Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour cette nouvelle édition de votre magazine 10-12, le Zénith de ce jeudi 21 juin 2018, jour de fête de la musique. Doit-on dire fête de la musique ou fête pour faire de la musique ce jour, de la bonne musique sûrement, célébrée en ce 21 juin. Mais parlons d'abord de la crise anglophone et ce plan d'assistance humanitaire du gouvernement pour les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Donc un plan d'un peu plus de 12 milliards de francs CFA décidé par le chef de l'État Paul Biya. L'annonce a été faite hier par Philemon Yang et selon le Premier ministre, ce plan sera financé par le budget de l'État, les partenaires internationaux, mais une opération de coup de cœur sera aussi lancée pour des dons volontaires et le déploiement de ce plan est étalé sur 18 mois. Est-ce que ce plan va résoudre la question et l'urgence humanitaire sur le terrain? Déjà, les chiffres commencent à causer la polémique, une polémique qui commence à poindre sur la différence de chiffres entre le gouvernement et l'ONU. Le gouvernement avance le chiffre 75 000 déplacés internes, alors que l'ONU parle de 160 000 personnes déplacées internes. On verra sur quoi débouche tout ceci et tout cela. La grande équipe est là, comme chaque matin, pour vous accompagner. D'abord vous, Oriol Choumi, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci à ceux qui nous regardent ce matin. Vous faites bien d'être sur les antennes de la télévision Equinox. Et donc Oriol qu'on va retrouver à 10h30 pour la colère de Oriol Choumi. Évidemment, il sera également sollicité pour les différents sujets que nous mettrons sur la table, commentaires et analyses attendues de sa part. Également sur le plateau ce matin, Florazé, votre sourire est éclatant et radieux. Bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, à nos chers téléspectateurs. J'ai envie de commencer avec un air de musique parce que je suis de ceux qui pensent que la musique adoucit également les mœurs. Quand on est dans des problèmes, des situations un peu tristes, chanter aussi, ça adoucit les cœurs. Mais dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous allons parler, oui, de la fête de la musique, mais également de ce plan humanitaire, d'assistance humanitaire. Et on va également revenir sur d'autres faits majeurs qui continuent de faire le buzz, notamment une information sportive liée à la FECAFOOT au Cameroun. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux aller jusqu'au bout de la terre et surtout pour que les autres vivent ma réalité. Ça, c'est de Zaz et j'adore ce titre. Zaz, oui. Voilà. Oui. Pour ceux qui regardent The Voice, ils savent qu'elle est également coach à The Voice. Mais écoutez, Flores, oui. vous nous avez surpris ce matin. Avec un air de... Vous avez un air de Zaz, oui. un air de musique. De liberté. De liberté aussi. Oui. Ouais. J'adore. Bravo. Merci. Florazé. Également sur le plateau, mesdames, messieurs, ce matin, le Zénith avec Moro Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le mandat des conseillers municipaux qui ont été élus en 2013 a débuté le 8 octobre 2013. Et au plus tard, le 18 septembre 2018, on doit tenir les élections municipales. Le chef de l'État avait jusqu'à hier à minuit. Hier, c'était le 20 juin. Il n'a rien dit. Va-t-on tenir les élections? Va-t-on reporter les élections municipales? Il n'a rien dit. Il est forclos. Il ne respecte pas la loi. Bonjour, monsieur le chef de l'État. Voilà, c'est une violation manifeste des textes de loi de la République en matière électorale. Le président Paul Biya, qui se prévaut le plus souvent d'être légaliste, montre là quand même quelques signes d'une personne hors la loi qui peut surprendre de toutes les façons parce qu'il fait toujours l'effort, même quand lorsqu'il sort du territoire camerounais, de rentrer dans les délais prévu dans la Constitution. Mais cette fois, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Visiblement, on nous a fait passer ce plan d'assistance humanitaire pour nous voiler la figure et qu'on ne s'interroge pas. Voilà. Mais comme vous êtes là sur le plateau, d'amener les institutions, parce qu'aujourd'hui c'est le 21 juin. Voilà. Aujourd'hui, il doit nous dire si on reporte ou non les législatives. Parce que les gens disent et on reporte. Il a dit qu'on doit reporter, mais rien, aucun acte officiel n'a été pris. Donc si on passe aujourd'hui à minuit, ça veut dire que là aussi, on a piétiné la loi.
Voilà. Voilà, merci beaucoup à vous, madame, monsieur. Installez-vous confortablement, prenez un siège si vous êtes encore debout et installez-vous parce que on va lancer les hostilités avec l'histoire du jour qui est mise en bouteille par Haribel. Bonjour et bienvenue Haribel. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour Oriol Choumi, bonjour Flora, bonjour Bombor et bonjour à vous. Bonjour aux artistes, aujourd'hui c'est votre jour. Je ne peux même pas rester sans chanter, Flora ne peut pas me gagner. Ah bon? Ah et quoi? Je vais sauf que chanter. Je me suis inscrit à l'école d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, avec un lendemain qui est plein de lumière. Une chose est sûre, ma vie est faite pour toi. Oh là, n'applaudissez pas pour moi. Oh la jalousie, c'est pas un métier. Je vous vois. Donc Flora et toi, vous chantez seulement pour vous deux. C'est-à-dire l'amour entre l'homme et sa femme. Bon, chantez aussi Cromwell G, alors je vois. Il y a eu les Cromwell, les Pierre Didi Tchakounti. Les jambes coco. Amour, hein, et là, ça commence à venir. C'est bon. Oui, là, ça commence à venir. Là, c'est bon. Non, d'accord, non, tout de suite, l'histoire. Non, c'est c'est bon. Oui, tu me dois deux. C'est que tu me dois deux. Tu es ma fille. On va y aller tout de suite avec l'histoire du jour. Ok, merci beaucoup Eric Fopoussi. C'est une femme qui a besoin de vos conseils. Elle dit ceci, elle a reçu la visite de sa maman, Auréole, qui est arrivée chez eux. Elle vit dans un studio, dont une chambre, un salon. Maintenant, il est question de passer au lit, dormir. Après avoir mangé, visionné et tout, aux environs de 22 h, quand maman veut aller se coucher, elle a demandé à son mari de se coucher au canapé et laisser maman aller se coucher sur leur lit conjugal. Le mari a dit, mais non, ma belle-mère n'est pas ma femme, elle ne peut pas partager le même lit conjugal que moi. Le lit sur lequel je fabrique mes enfants, ma belle-mère ne peut pas se coucher sur ça. La femme a dit que ma mère et moi, il y a la différence. Ma mère, c'est moi, moi, c'est ma mère. Se coucher sur notre lit, s'il y a un problème. Le mari a dit, chez nous, ça ne se fait pas. Ma mère ne peut pas se coucher sur mon lit. Elle doit se coucher au canapé. La fille a dit que ma mère vienne chez moi, elle se couche sur le canapé, elle plie son corps. Après, il y a le rhumatisme. Demain, tu me dis qu'il n'y a pas l'argent pour l'amener à l'hôpital. Elle a refusé catégoriquement que sa mère ne doit pas se coucher sur le canapé. Oui. Et le mari, lui, il s'est levé, il allait se coucher. Il a dit, ok, tu l'envoies alors, on se couche ensemble. S'il y a un problème. Et elle a dit qu'elle a bavardé toute la nuit jusqu'au matin. Le mari n'a pas changé d'avis. Pour finir, sa mère a dormi sur le canapé. Elle demande vos conseils. Est-ce que c'est interdit de faire coucher sa mère sur son lit conjugal? Elle attend vos conseils. D'accord. Merci donc Haribel. Cette question de l'histoire du jour ce matin nous permet clairement d'évoquer quelques aspects importants du vivre ensemble en famille, des rapports entre la belle famille, avec la belle famille, mais également la promiscuité qui le plus souvent peut laisser cours à quelques considérations inhabituelles. Alors, Oriol Choumi, est-ce que cet homme a raison pour vous de refuser catégoriquement que la belle-mère aille se coucher sur le lit conjugal? Les choses qu'on voit chez les Blancs, dans les séries novelas, les films à l'eau de rose, c'est ça que les gens importent chez nous. Même votre propre mère, lorsque vous êtes déjà fécond, n'a plus le droit de dormir dans votre lit. Monsieur Fopoussi, on est en Afrique. Qu'on soit soudanais ou bantou, on est en Afrique. Et il faut respecter les valeurs ancestrales qui sous-tendent notre éducation et notre raison d'être dans ce monde. Lorsque la belle-mère va chez son beau-fils ou chez ses enfants, elle sait pertinemment qu'ils ne vivent que dans un studio. Et donc, il y a déjà, vous l'avez très bien dit, une situation de promiscuité. Ça peut traduire même de la précarité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour prendre un appartement plus grand. Et donc,
la belle-mère devrait en conséquence savoir que, comme je m'en vais là, je vais dormir au sol. C'est-à-dire, on va me mettre un matelas au sol. Mais la belle-mère ne peut pas venir dormir. Et quand la fille dit, ma mère c'est moi, mais j'ai envie de lui demander, mais tiens, madame, vous pouvez me faire des enfants. Et donc, si votre mère c'est vous, si 1 plus 1 égale 1, vous et votre mère, vous formez une seule chair. Donc, je peux également entretenir des rapports sexuels ou avoir des enfants avec votre mère. Vous concevez ça? Moi, je ne pense pas. Oui. Donc, je pense simplement qu'il faudrait que les gens cessent de regarder. Vous voyez, dans des séries à l'eau de rose, on peut aller vivre chez la belle famille. J'épouse Haribel, je m'en vais, la fille d'Haribel, je m'en vais vivre chez Haribel. Non, c'est pas africain. C'est pas digne. Donc, pour vous, il est clairement interdit pour une belle-mère d'aller dormir sur le lit conjugal. Elle va même faire comment? Elle va passer par où même? Une belle-mère n'entre même pas dans la chambre conjugale. Sauf le jour où la femme a enfanté. Et comme il n'y a pas de moyens, la femme étant dans la chambre, on vient regarder le bébé dans la chambre. Puisque c'est la belle-mère qui lave, la mère et la belle-mère. Et ce sont les mamans qui lavent le bébé. Ça a l'air à qu'elle voit même la chambre conjugale. Ma belle-mère n'a pas à voir mes sous-vêtements. Encore que même ma propre maman n'a pas à voir mes sous-vêtements. Ok, Oriol Choumi, donc vous concevez que cette belle-mère aille se coucher au salon? Mais elle devrait... Le salon est dans la maison. On ferme la porte à clé. Il y a une télé où le salon est dans la maison. Est-ce que son confort est garanti? Quel confort? En venant, est-ce que nous-mêmes qui vivons dans un studio... Non, mais vous dormez dans un lit tout à fait douillet et votre belle-mère va aller se coucher sur un canapé? Non, pas sur un canapé. C'est pourquoi il est important d'avoir des matelas de réserve pour ceux qui peuvent venir. Même les vacanciers, même les amis qui sont de passage. Donc, ok, très bien. Un ami qui est de passage, qui ne veut pas aller à l'hôtel, ou alors qui n'a pas les moyens d'aller à l'hôtel, qui arrive chez moi. Oh, mais je vais faire quoi? Non. La belle-mère, en venant, sait que mon beau-fils, comme on dit chez nous les Bantous, ces mains ne sont pas encore dures. L'eau est entrée dans les yeux du poisson. Donc, en partant chez mon beau-fils, je sais qu'il n'a pas. Et donc, j'arrive, on me met un matelas au sol, bien avec des draps, bien fleuris, des thés dorés, bien propres. Et on me met ma petite moustiquaire là, et je dors tranquillement. Alors, Florazé, que pensez-vous de ce monsieur qui estime que sa belle-mère ne doit en aucun cas coucher son corps sur le lit conjugal? Oui, je crois que c'est un problème d'éducation et le monsieur est dans son droit. Parce que moi, j'ai toujours dit ici que les parents, nos beaux-parents, parents et autres, quand ils s'amènent chez nous, c'est avec une planification. C'est avec une planification. Et quand ils s'amènent, on s'adapte. Ils s'adaptent à la situation. Ça veut dire que ma mère arrive chez moi, je vis dans une chambre. Mais j'essaie de jouer les deux avec mon partenaire, on a 2 enfants et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Non mais attendez, elle va se plier à l'environnement. C'est-à-dire qu'on va adapter un petit lit et tout, doudouillet, bien rangé là quelque part. Mais je dis, après ça devient désagréable. Mais c'est un problème réel. C'est ce qui se vit là. Maintenant, le problème ne se pose pas chez ceux qui ont beaucoup plus... qui sont beaucoup plus nombreux, qui ont les moyens de leur politique, qui peuvent avoir 2 ou 3 pièces chez eux. Maintenant là, l'homme est dans tout son droit. Moi, attendez, ma mère est là. Je ne vais pas céder la place et tout. Moi, j'ai envie d'être avec mon mari, on a envie de se parler, etc. et tout. Non, c'est une planification, Eric Fopoussi. Quand maman vient, elle vient pour combien de temps? Vu l'environnement dans lequel on se trouve. Alors, on planifie tout ça, c'est bien pour 1 mois, 2 mois, etc. et tout. Maintenant, c'est une entente entre le monsieur et sa femme. Donc moi je reste un peu, je trouve qu'il a totalement raison. Et je reviens pour dire que c'est pas parce que c'est ma mère qu'elle peut se ramener chez moi n'importe comment sans prévenir. Oh mais Florazé, je dis non. Attention. Non. Je parle pour moi. Je dis que, alors si elle a prévenu qui? Le chef de famille, est-ce qu'ils se sont arrangés? Voilà. Et ils en ont omis un détail qui est très important. Maman va dormir où? Comment? Est-ce que mamie a dormi sur le lit conjugal? Non. Moi, je vais être avec mon mari. Je veux les... Non, attendez. Donc, à ce moment-là, est-ce que pendant 1 mois, je vais me sacrifier sur le plan physique et autres parce que ma mère est là? Mais sauf que cette femme, j'essaye un tout petit peu de me mettre dans sa peau, estime que c'est un manque de respect
que d'aller demander à sa maman de dormir sur un lit de circonstances dans un salon, je sais pas, mal famé, alors qu'il y a un lit bien dressé, ou bien douillet dans une chambre. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit africain ou autre, non. Il y en a qui me regardent, qui ont des fauteuils, des sofas adaptés. Ça veut dire que, vraiment, Eric Fopoussi, quand on vient, selon le type de situation qui se propose à nous, on s'adapte. On s'adapte. Donc, la mamie doit s'adapter à la situation. Le monsieur qui est le chef de famille refuse ça. Donc, la dame va prendre sur elle non, j'aime beaucoup le terme que vous utilisez pour appeler la belle-mère, la mamie. Oui, c'est mamie pour les... Non, d'accord, allez. Moi, je suis outrée ce matin parce que vous connaissez ma position par rapport... Non, vous connaissez ma position par rapport à la venue des beaux-parents et des parents et autres et tout. Ça vient pas tort à travers. Et ça se planifie. Vous pouvez même laisser un peu de temps, surtout quand vous constatez que les jeunes ont du mal à joindre. Ils sont dans une chambre. Moi, j'ai vu. Vous savez que la fille est dans une chambre avec 2 enfants et puis sa mère est là. C'est désagréable. Et puis après, dans des quartiers et tout, ça crée des problèmes, voisins, voisines et tout. Votre intimité est mise à nu. Non, il faut éviter ça. Évitons ça. Okay. En une seconde seulement, Eric. Oui. Tel que Flora dit, et pour une fois, c'est vraiment la fête de la musique aujourd'hui, Flora, toi et moi. Est-ce que c'est même normal que, vivant dans un studio, que la belle-mère ou que la mère vienne même encombrer les enfants? Attendez que les mains soient dures. Pourquoi? Quand en journée, elle va vouloir se laver, attends le matin. Parce que là, nous parlons parfois, elle parlait même des sofas qui sont bien. Non, parlons vraiment des Camerounais. La majorité des Camerounais qui ont des canapés qu'on vend à Kombi Bilonga, en bordure de route là. Là, quand le matin, la belle-mère va vouloir se laver, elle va porter son seau d'eau. On va porter son seau, aller mettre à la douche derrière. Elle va finir de se laver. Faire comment? Se nettoyer à la douche? Venir se nettoyer dans la maison? Non, je crois que quand les enfants n'ont pas encore la main dure, donnez-leur un peu d'espace. Invitez-les plutôt chez vous. C'est mieux. Par exemple. Bon, donc quand les enfants n'ont pas encore la main dure, on doit leur laisser un peu d'espace. C'est ce que vous direz ce matin? C'est pas moi, c'est les cultures qui disent. Et justement, le problème commence à se poser quand chacun veut mettre son point de vue. Maintenant, vous voulez mettre votre point de vue pour changer une situation, une tradition qui est millénaire, qui vous a accouché. C'est ça qui cause donc des conflits aujourd'hui. Que dit la tradition africaine dans ce genre de situation? La tradition africaine accompagne les jeunes mariés. Dès lors qu'on vous circoncis à 10 ans, vous ne vous lavez plus avec les filles. Exact. La fille également, elle commence à voir les seins, la maman commence à la préparer pour l'avenir. Quand vous préparez, si vous n'avez pas encore de local, au village, papa a l'obligation de vous donner un lopin de terre pour construire, et là où demain vous allez faire votre champ. En principe, voilà les principes, voilà les normes. Et quand on vous installe, vous êtes marié, il dit, moi aussi, je viendrai te rendre visite, mon fils. Mais sache une chose, on ne compte pas le nombre de fagots de bois qu'on verse dans la cuisine de sa maman. Ça veut dire, c'est ce que Auréole essayait de dire tout à l'heure, on accompagne les mariés. Maintenant, quand il y a une situation difficile, je vais dire même imprévue, arrive et que maman, votre mère ou votre belle-mère soit amenée à venir chez vous, elle sait comment elle sera traitée. Donc ça ne doit pas poser un problème entre ces enfants qui sont là. Elle sait d'office que c'est leur lit, mais interdit. Elle le sait dans les traditions. Mais quand vous commencez à dire, eh non, moi je ne peux pas laisser ma mère dormir sur les mois. Bon, vous qui? Justement, les conflits arrivent. Et comme aujourd'hui, votre civilisation occidentale ne vous amène pas à résoudre le problème, mais plutôt à rompre les relations, vous allez donc rompre vos relations au lieu de résoudre le problème. C'est ça le problème. Quel est le problème qui se pose? On le résout comment? Parce que, en fait, si votre maman ou votre belle-mère dort sur votre lit avec les mêmes matériels, avec les mêmes draps, les mêmes trucs, vous ne savez pas les répercussions. Parce que quand vous parlez de l'inceste, ce n'est pas seulement l'acte physique consommé. C'est beaucoup de choses quand on l'a dans. Il a parlé de sous-vêtements. Donc, il y a, pour nous les Africains, nous avons certaines pudeurs, précisément parce que c'est comme ça qu'on construit l'homme.
Donc, je pose une question. La maman doit savoir qu'elle ne peut pas dormir là. Et maintenant, peut-être non pas prévu de matelas ou de sol. Elle peut voir dans quelle mesure on va dormir là-dedans. Maintenant, des situations où exceptionnellement on peut la consentir, c'est-à-dire là le monsieur ne se serait pas comporté comme ça. Peut-être maman est tombée malade, un accident ou quelque chose comme ça. On fait comment? Là, c'est une urgence. C'est une urgence. On peut penser que là, parce que là, il faut sauver une situation. Mais ce n'est pas la règle. C'est pas ça la règle. La règle, c'est qu'elle ne dort pas là. D'accord, ok. C'est compris. Haribel, qu'est-ce que tu as dit? Quel est ton commentaire sur le comportement de l'homme et de la dame? Vous m'amusez. Que ma mère qui Bazou, elle vient, elle arrive chez moi, elle dort sur le canapé avec toute la fatigue là. Que c'est la sorcellerie. Ma mère quoi? C'est une vampire. Pourquoi elle ne se couche pas sur notre lit? Hey, Flora, tu vas dormir jusqu'à le sommeil va entrer. Ta mère est couchée au salon, tu dors jusqu'à le sommeil, tu dors bien. Quand elle n'est pas dormi au champ, j'ai dit que si j'accepte que ma mère dorme sur le canapé et moi je n'ai pas dormi avec lui sur le lit, non. Il me touche, je vais crier parce que les voisins sont au courant. Hey, tu me touches, maman est en train de dormir au canapé, tu me touches dans la chambre. C'est la sorcellerie. Ma mère vient me voir dehors au canapé, que c'est quoi? Sur le rhumatisme, elle attrape. Quand je pars chez elle, il ne me couche pas sur son lit. Pourquoi la coutume ne m'attrape pas? Haribel, lorsque les parents sont là dans la maison, lorsque les familles même sont là dans la maison, généralement, qu'est-ce qu'on fait dans la nuit? La nuit, on s'entend sur comment on va gérer la journée. Comment on va débuter la matinée. Tu penses quoi? C'est le moment même où les secrets sortent. Mais tu as encore combien là-bas dedans? Non. Et on commence à s'entendre. C'est aujourd'hui, c'est quand ma mère est là qu'on doit essayer de s'entendre. Mais c'est la nuit on qu'on s'entend chaque jour. On a fait quoi? C'est quand ma mère va venir que tu vas m'aimer beaucoup. Pour commencer, que ma mère dormir avec toi. Il dort avec toi depuis des années. Le jour où ma mère vient, c'est là je vais mamie, pour prendre l'expression de Flora, mamie dort avec ses petits-enfants. Quels petits-enfants? Je dors avec ma mère. Je la sais bien. On fait le Congo ça. Ça fait longtemps qu'on ne sait pas. À l'inverse, Haribel, ma soeur peut arriver chez moi. À l'inverse, ma soeur peut arriver chez moi. Et je dors au salon et je la laisse dormir dans la chambre avec mon épouse. Ta soeur dort bien. Oui, parce que c'est considéré que ta soeur, c'est son mari. Ta soeur dort bien. Ma mère vient plier le corps. Mais mon frère, non. Le frère, non. Mais mon frère, non. Jusqu'à tu te couches, tu dors le vrai sommeil. Mais attends. Ta mère est couchée sur le canapé, pliée comme ça là. Les crampes peuvent la tuer. Tu es couché sur le bon matelas, tu dors. Jusqu'à tu sais la femme. Mais sincèrement, le temps qu'on rappelle que dans un court instant, on va lire les messages et que le numéro va s'afficher au bas de l'écran pour que vous puissiez également contribuer à l'émission de ce matin. Mais il faut dire que ce qu'Haribel relève ce matin n'est pas dénué de sens. D'ailleurs, ça pose problème au niveau de la considération qu'on a pour sa maman, pour sa belle-mère. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de changer les matelas? Je ne sais pas, trouver un moyen pour que le temps qu'elle passe, ou même sortir, aimer, sincèrement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de porter même un nouveau lit? C'est-à-dire qu'on démonte le lit qui est habituellement utilisé, on dépose ce lit-là, le temps qu'elle passe à la maison. Une mère sérieuse, une mère qui connaît les valeurs ancestrales, ne vous l'accepterait même pas. Pourquoi? Une maman qui connaît, qui sait d'où elle vient et qui sait que bientôt je quitte cette terre des hommes. Quel est le témoin que je voudrais passer à mes enfants? Jamais ne l'accepterait. D'accord. Lorsqu'elle quitte, je dis bien, tout se joue. Elle n'a pas de problème. Hein. Le problème, c'est celle qui a tellement regardé Novelas que dans sa tête... Non. Pour vous, c'est toujours Novelas. Bien sûr, parce que d'où vient-il que... Je vous dis qu'une maman... Alors, Auriol, ma question, elle est simple. J'entends bien que la tradition dise ce que vous relevez sur le plateau ce matin. Je suis d'accord avec vous. Alors, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen, donc, de sortir le lit conjugal, de le classer quelque part, d'acheter un lit, je ne sais pas combien ça coûte, de le poser là, avec le lit, et que cette femme dorme avec sa maman, et que vous dormez au salon le temps d'une semaine. Dans quelle réalité? On est dans un studio. Le SMIC est à 36 250 francs. Les lits les plus moins chers, c'est-à-dire le bois blanc, coûte 16 000. Un peu de partout là. Coûte 16 000. Si vous avez déjà pris un studio, c'est parce que vous n'avez pas la possibilité de prendre 2 chambres.
Ok? Donc quand vous êtes dans un studio, d'abord vous êtes très serré. Ensuite, vous dites que on va acheter un autre lit pour mettre en bas. Le jour où maman vient, on passe maintenant le temps à démonter le premier, remonter le second pour la faire dormir. Mais écoutez, je fais de la fiction. Je fais de la fiction. C'est pas... Il faut respecter. Je suis sûr que si ma mère venait que de Mbeng, il devait sortir l'argent, donner que va acheter le genre de drap qu'on n'a jamais vu dans la maison ici. Parce que ma mère vient de Mbeng, il vise. Mais quand ma mère sort de Bazou, tu viens, tu dis qu'elle va dormir sur le canapé. La mère de qui? Il y a celle qui m'a porté 9 mois. Elle vient, elle dort sur le canapé. Moi, je suis sur le lit quand le sommeil entre. Ah, ça c'est la pure sorcellerie. Mais que j'ai fait le Congo, ça ma mère. Est-ce que tu es même obligé de dormir dans la chambre? Est-ce que tu es obligé? Nous on l'a vécu avec nous, on parle des choses vécues. Est-ce que le jour où ma belle-mère vient à la maison, est-ce que madame est même obligée de dormir avec moi? Mais elle peut aller dormir au salon avec sa maman. Moi, je dors dans la chambre. Je dors au salon avec ma mère. Je te laisse dormir, toi, sur le lit. Mais... Si tu te tournes bien. Je suis au salon avec ma mère. Vous avez posé une question. Vous avez donné l'impression qu'on maltraite nos mères, nos belles-mères. Non. Leur arrivée chez nous est toujours encadrée, est même sollicitée. C'est pour cette raison qu'on regarde entre les enfants. Quel est l'enfant qui a un peu plus d'espace pour que papa ou maman soit bien? Et il est de lit et ainsi de suite. Mais sauf que là, il n'y a qu'un seul lit, il n'y a qu'une seule. Mais c'est ce que je dis. Là, on est dans une situation d'exception. Oui. Il peut en avoir beaucoup. Mais là, elle est arrivée, elle sait elle-même qu'elle ne va pas dormir dans le lit. Et que dans quelle situation se trouvent ses enfants. Elle les connaît. Donc, je dis... On rajoute justement parce que la rebelle, quand on parle de novelas, mais la rebelle, c'est la novella qui vous chamboule le tempo. On ne peut pas battre en brèche totalement ce que dit Haribel. Parce que, permettez-moi de vous dire quand même que dans une maison où le salon est souvent très exigu, très étroit, donc il n'est pas certain qu'un lit puisse occuper une place au salon, et que les fauteuils et les canapés qui y sont ne sont pas de bonne qualité, imaginez en 2 semaines les couvertures, tout le même confort. Comment vous avez dit canapé? On peut mettre un matelas. On cherche un matelas. Eric, il vaut mieux vivre pendant 2 semaines ces courbatures que de créer un problème d'ordre traditionnel. C'est-à-dire quoi? Monsieur Fopoussi, ne jouez pas avec les traditions de l'Afrique. Tout à fait. Le jour où vous prendrez des enfants mourants, vos enfants, vous ferez le tour de 2, 3, 4 guérisseurs. On vous dit allez à Bamenda, allez à Tombel, allez à tel endroit. C'est là que vous comprendrez que, donc, comme j'avais négligé l'affaire là, c'est ça qui me rattrape. Mais malheur à vous, si votre belle-mère est déjà morte à l'heure là, vous irez sur sa tombe, vous lancerez les colas, rien ne prendra. Vous dépenserez énormément d'argent pour sauver. Parfois, vous perdrez même un enfant. Ne jouez pas avec les traditions de l'Afrique. Une mère qui aime ses enfants, quand elle arrive, elle sait. D'ailleurs, je dis que si je vis dans un studio, ma propre mère qui m'a mise au monde ne peut pas faire plus de 2 jours chez moi. D'abord parce qu'elle sait qu'elle dormira au sol, ça c'est d'office clair. Et ensuite, parce qu'elle-même, elle ne peut pas accepter. Autant mieux donc venir à Douala, puisque nos familles sont grandes. Autant mieux arriver à Douala et aller directement à... Ta mère dort au sol. Mieux ma mère vient. Oui. Elle dort sur le lit. Aller dormir chez un membre de la famille. Merci. On va tout de suite... Anecdote, c'est justement dans ce type de merci Haribel. On a coupé l'électricité dans une cité et puis parce que le monsieur vit avec sa belle-mère, il a fait tout, il a donc confondu après la toilette et tout, au lieu de prendre son sous-vêtement à lui, il a confondu, il a pris le sous-vêtement de sa belle. Mais je vous assure, ça crée un scandale pas possible dans la... Non, mais je vous dis que ça c'est réel. Vous pouvez imaginer, c'est vraiment désagréable. Oui, Florazé, merci beaucoup. Merci. Mais c'est vrai que... Ça m'est revenu, je voulais partager ça avec... C'est vrai que l'élément, l'aspect promiscuité ne peut pas être balayé comme ça d'un revers de la main dans cette situation parce que réellement les Camerounais souffrent au quotidien pour joindre les deux bouts et vivent souvent dans des maisons très exiguës et très étroites. Donc on comprend clairement que les belles-mères et les mamans du village puissent avoir ce cœur-là et dire que comme mon fils n'a pas assez de moyens, comme mon beau-fils n'a pas assez de moyens, je prépare des voyages assez courts pour ne pas les embarrasser, pour ne pas les embarrasser. C'est ce qui doit être fait, absolument. Pour ne pas les embarrasser. Ne pas à l'improviste aussi. Elle peut venir aller rester chez son tonton, chez sa grande sœur. Absolument.
hein, et moi je quitte le matin, je vais passer toute la journée avec elle et je rentre vers 23h. Et si la moto me renverse, je dis quoi, quand il partait chercher ma mère alors que j'ai le lit à la maison. C'est à la maison que la D'accord, on va prendre avec vous, Florazé, les premières réactions par SMS de cette matinée au cœur du Zénith. Oui, Eric Fopoussi. Oui. Alors, la toute première réaction ce matin, le lit conjugal est réservé pour le couple. Hein. C'est très impoli, encore moins les belles sœurs. Cette dernière sait bien qu'il n'y a qu'une seule chambre, qu'elle aille dormir avec sa mère donc au salon. Non, non, il faut préciser, parce que nous sommes au niveau des cultures. Justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les 8 milliards d'individus qui habitent dans le monde entier aujourd'hui ont 8 milliards de points de vue. Mais que prévoient les traditions? Ma sœur est considérée comme le mari de mon épouse. Ouais. Donc, elles peuvent dormir ensemble. Et vous, l'homme, vous pouvez leur concéder votre lit et venir dormir au sol. Ça, c'est faisable. C'est vraiment bon. Bon, quand il y a des guéguerres aussi... Quand il y a les guéguerres, nous on parle comme qu'il n'y a pas de guéguerres. Parce qu'en Afrique, nous ne voulons pas les guéguerres. Ouais. Bon, quand il y a les guéguerres, c'est ça. Non, mais je situe aussi la réalité. Non. Pourquoi vous pensez que je suis... Parce qu'en Afrique, on est d'accord. S'il y a en Afrique, il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas. Il y a seulement deux personnes qui n'ont pas encore posé. Voilà. En Afrique, le lit signifie lieu interdit à 3. Donc le lit est sacré. C'est Léa Akonjo qui réagit. Merci. Bonjour. Voilà, c'est... Cette dame, elle peut faire la même chose pour sa belle-mère. Selon la tradition de ma belle famille à moi, ma femme ne s'assoit pas avec sa mère à côte sur une chose commune. Pour moi, ma mère, belle-mère, c'est au salon. C'est Paul qui réagit. Merci Paul. Voilà, une autre réaction. Je n'accepterai jamais de cette situation. Alors, c'est très jamais de faire dodo dans le même lit que ma mère, où je couche avec, enfin, où je consomme vis avec mon épouse. avec sa fille. Je ne l'accepterai jamais. Une maman africaine qui connaît les valeurs de la tradition ne l'accepte pas. Florazé a censuré partie du message. Oui, j'ai censuré. Et c'est bien. Cette femme, par solidarité à sa maman, qu'elle prétend tant aimer, n'a qu'à aller dormir au salon avec elle. Absolument. Voilà. Une autre réaction, une mère qui se respecte n'acceptera jamais de dormir sur le lit de sa fille et son mari. Elle préférerait dormir même au salon, même au sol, par respect pour le couple. D'accord, merci. Quand on vous dit que cette émission est une émission reconnue d'utilité publique, puisque on apprend beaucoup sur ce plateau des traditions et des cultures africaines, sur les sujets que nous mettons sur la table pour consolider les rapports entre les êtres humains sur le territoire national. Mesdames, Messieurs, restez avec nous, à tout de suite. Eric Fopoussi, Eric, je suis en colère ce matin. Je suis très fâché, une fois encore, ce matin. J'ai une question. C'est, que se passe-t-il dans la tête des agents d'impôts à Douala? Je repose la question. Que se passe-t-il dans la tête des agents d'impôts à Douala? Cette question hante les opérateurs économiques et les usagers assujettis à des taxes locales. Le ministre Alamine Ousmane Mey avait réussi l'opération de télédéclaration des impôts au Cameroun quand il était à la tête du département des finances. Son but était de tout mettre en œuvre pour sécuriser les recettes fiscales de la République. Mais s'il y en a qui sont super mécontents, oui, ce sont des agents de terrain qui étaient depuis la nuit des temps habitués à des magouilles diverses, habitués à manipuler des sous, habitués à racketter des contribuables et les investisseurs. Depuis la réforme de ce secteur en 2016, réforme qui s'imposait comme un changement de paradigme dans la manipulation des fonds et la collecte des impôts au Cameroun. Les agents d'impôts font tout
où ils font tout pour maintenir l'ancien système sur pied. Dans la commande publique, entendez les marchés publics, les lettres de commande, les bons de commande, il était désormais question d'offrir la possibilité à chaque opérateur économique de déclarer en ligne les actes à enregistrer auprès des centres des impôts, de calculer lui-même le montant de la déclaration sur le site internet de la Direction générale des impôts. Ensuite, il imprime son avis d'imposition avec lequel il va à la banque, il paye et il rentre au plus tard, dans 2 jours, c'est-à-dire 48 heures, en possession de son attestation de virement. La dernière étape, très simple, de ce procédé ministériel était donc de se rendre dans un centre des impôts, c'est-à-dire en front office, et de déposer son dossier complet, qui ne devrait pas faire plus de 48 heures dans le centre. C'était la précision de ce décret de 2016 du ministre Alamine Ousmane Mey, qui ne devrait pas faire plus de 48 heures dans le centre des impôts. Mais à la cellule spéciale d'enregistrement ici à Bonanjo, les dossiers font 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, voire plus, sans aucun timbre d'enregistrement. L'opérateur qui a compris gère en back-office, en back-back, si vous le voulez, et son délai de 48 heures est respecté. Ceux qui veulent suivre la loi, ceux qui veulent obéir aux instructions du ministre, tant pis pour eux, qu'ils aillent se plaindre là où ils veulent. Ces agents ne sont pas inquiétés et ils freinent par cette mendicité à ciel ouvert le développement des entreprises et partant l'économie nationale du Cameroun. À Bonapriso, pour certaines transactions, on exige à des contribuables assujettis à certaines taxes des rames de papier format. D'autres agents d'impôts bloquent en ce moment les dossiers de plus de 100 familles ici à Akwa. J'ai envie de dire 150 familles ont des larmes aux yeux en ce moment. Ces familles doivent percevoir de l'argent lié aux droits successoraux dans une banque, une grande banque de la place que je ne voudrais pas citer, mais comme le prévoient les textes de la République, c'est aux impôts qu'ils doivent reverser la quote-part de l'État et aller à la banque, dans cette grande banque-là, avec les justificatifs pour compléter leur dossier et rentrer en possession de leur argent. Je parle ici des sommes astronomiques, plus de 20 millions de francs CFA pour certaines familles qui auraient déjà pu changer leur vie, qui auraient déjà pu changer leur quotidien. Ici à Akwa, certains agents passent sous cap pour exiger 20% à ces familles-là, pour exiger des millions de francs CFA afin de leur faciliter la transaction. Écoutez bien le mot, faciliter la transaction. Tout ça pourquoi? Parce que le Premier ministre, j'allais dire le ministre des Finances, l'ancien Alamine Ousmane Mey, avait numérisé le serveur d'Akwa. Bonaberi n'est pas encore numérisé. C'est pourquoi à Bonaberi, on n'entend pas de problème. À Akwa, le serveur est numérisé. Et ils veulent donc tout faire pour le ramener à l'époque de la manipulation manuelle. Le serveur les empêche d'arnaquer les familles, le serveur les empêche d'escroquer les citoyens. Voilà donc le Cameroun. Une réforme salutaire qui est bottée en touche par des hommes sans foi ni loi. J'espère que ce matin, le CONSUP, la CONAC, la Direction générale des impôts et le ministère des Finances ont bien suivi mon regard. Je vous passe le bonjour. Voilà, Oriol Choumi qui signe sa colère ce matin sur une situation scandaleuse dans ce pays, puisque visiblement nous avons des Camerounais frappés de camerounisme qui ne souhaitent pas que les choses avancent malgré toutes les mesures innovantes qui sont prises pour faire avancer le pays. Et comme ils n'ont pas leurs gains et leurs avantages de service dans ces réformes-là, ils mettent donc en place des stratégies pour continuer à spolier d'honnêtes Camerounais, des Camerounais qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer face à tout ceci et à tout cela. On doit également, au-delà de Alamine Ousmane Mey, Oriol Choumi, saluer aussi l'action du directeur général des impôts, monsieur Modeste Mopa Fatouin, qui également a fait un travail exceptionnel dans la numérisation et qui reste d'ailleurs en cela un vrai exemple pour ce pays. Mais voilà, vous
décrivez une situation qu'on vit actuellement à Douala et à Bounanjo où de nombreuses personnes se plaignent et ne comprennent pas comment des gens peuvent faire ces manœuvres dolosives, faire semblant de ne pas rendre un service parce qu'on attend qu'on puisse être monnayé, une contrepartie, je gagne quoi, qu'est-ce que je veux. Bon, Bengan, comment comprendre cette situation ce matin? On peut le comprendre de manière simple. Oui. Si vous observez les rapports des services spécialisés de la BEAC depuis 1997, on vous dit que les particuliers ont plus d'argent que les entreprises. Et dans ces particuliers-là, les fonctionnaires arrivent en premier. Alors que en 1994, on avait coupé les salaires pour certains de 70%. Comment il arrive donc que les fonctionnaires aient plus d'argent que les entreprises? Absolument. Voilà ce que je viens de relever Auriol Toumé tout à l'heure. Non, allez à Bounanjo. Il a parlé de quoi? Moi, je vais un peu plus loin. Les gens enregistrent le contrat de bail. Il est prévu dans un document que vous payez à la banque et vous venez avec les originaux pour l'enregistrement. Les gars, vous avez 48 heures pour qu'on vous remette la quittance. Vous faites là 2 mois. Le gars vous dit, parce que vous allez trouver effectivement des piles de dossiers. Et il vous dit, non, non, on a trop de travail, hein, monsieur. Mais voilà, on a trop de travail, vraiment. Et ils envoient quelqu'un vers vous. Des manœuvres dolosives. Et pire encore, j'ai eu des situations en mars dernier, où un bailleur avait enregistré, bon, 2 ou 3 bailleurs avaient enregistré leur contrat en début d'année parce que le ministre actuel avait dit qu'il engage vite le budget, vraiment, ça allait aller vite. Et leur locataire qui attendait effectivement parce que l'ancien bail était arrivé à expiration, il fallait donc que les entreprises qui y sont fassent ce que les experts comptables appellent les déclarations statistiques et fiscales. Et ils avaient jusqu'au 15 mars. Mais il fallait voir, on a failli mettre le feu à Bounanjo. Donc, mais les dossiers s'accumulent. Bon, donc après, ça a quand même été réglé parce qu'on a levé la voix. Il y en a encore avec les mêmes bails aujourd'hui, engagés depuis 2 mois aujourd'hui, on n'arrive pas à leur donner leur quittance, alors que tout est payé à la banque. Ils l'ont déposé. Et comme disait Auriol, j'ai vu les visages être renfrognés depuis 2 ans. Quand le ministère des Finances avait exigé que les vignettes soient payées auprès des compagnies d'assurance. Attendez, c'était devenu terrible. C'est comme si, et même certains de nos confrères, tombaient sur la tête. Il fallait voir la une de certains de nos confrères en disant Alamine Ousmane veut faire un coup d'État. Alamine Ousmane en veut à Paul Biya. Alamine Ousmane mais ce n'est pas possible. Vous vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce que le ministre veut? Il vient d'ailleurs du privé. Comment il va faire un coup d'État? C'est un enfant du sérail. Voilà. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a certains fonctionnaires de ce ministère des Finances qui estiment que leur gombo leur échappe. Il faut retrouver ce gombo. Même malheureusement, vous verrez aussi certains usagers effectivement venir par derrière. Ils vous voient là, vous répondez, ils viennent par derrière, ils viennent donner le choco. Et ceux qui ont suivi la procédure mise en place par l'administration fiscale, vous attendez. Ont de sérieux manques à gagner. Alors donc, il faut qu'on résume clairement la situation actuelle dans ce pays avec cette affaire de ces fonctionnaires des finances qui font ce que vous décrivez sur ce plateau ce matin. Alors, quelles sont finalement les conséquences et les manques à gagner, Boro Bengan? D'abord. Manques à gagner, d'abord, imaginez les entreprises qui n'ont pas pu déposer à temps leurs déclarations statistiques et fiscales. C'est les mêmes qui vont vous donner les pénalités, alors qu'ils sont au départ de la situation. C'est eux qui vous ont causé, parce que le contrat de bail n'a pas... Ils ont refusé de l'enregistrer. Donc, ça veut dire que ça participe du climat des affaires au Cameroun? Absolument. C'est ça. Quand vous entendez les milliers d'affaires demander au gouvernement de les associer dans l'élaboration des budgets, des lois de finances, c'est pour ça. Là, ils vont venir avec des cas précis. Oui, Auriol. Eric, lorsque vous n'enregistrez pas votre bon de commande, vous ne pouvez pas rentrer en possession de votre argent. C'est-à-dire que vous êtes un opérateur économique. Notons que les droits d'enregistrement sont prélevés sur les marchés de fourniture, les marchés de services et les marchés de travaux. Donc, vous avez payé à la banque, vous avez déjà effectué le travail pour lequel vous avez été adjudicataire, vous payez, vous travaillez,
Maintenant, vous avez envie de rentrer en possession de votre argent. Oui. Vous devez donc partir pour que l'on timbre votre bon de commande. Oui. Et vous prenez donc ce timbre-là pour aller rentrer en possession de votre argent. D'accord. Cet argent qui va même lui aussi prendre des mois. Parce qu'il y a des opérateurs qui font même 4, 5, 6, 7, 8 mois avant que l'État ne leur donne leur argent. Mais vous avez déjà le centre des impôts où vous devez retirer votre bon en 48 heures qui vous prend 3, 4, 5, 6 mois. Ça veut dire que le jour où on va le timbrer, vous irez le déposer, vous ferez encore 8 mois. Pour un travail où vous êtes peut-être endetté. D'accord. Et les entreprises vont fermer. Les entreprises vont fermer. Et les patrons ne vont pas payer les employés. Et fort à ce propos, d'ailleurs, tout récemment sur ce plateau, on évoquait un goulot d'étranglement très très mauvais pour ce pays parce qu'au ministère des Finances, on a ces 3 directions. La direction des impôts, la direction du trésor, la direction du budget. On vous dit que ces 3 administrations-là n'arrivent pas à travailler ensemble. N'arrivent pas à travailler en synergie. Donc chacun est surpris par les dossiers chaque fois que ça arrive à sa porte. C'est quand même terrible. Et ce que vous dites est révélateur de ce qu'on dit de la gouvernance de ce pays parce qu'on va finir par dégager les responsabilités. C'est où doit-on chercher les responsabilités? Tout à l'heure, Auriol a évoqué le compte Supé qui doit mettre son nez là-dedans. Mais est-ce qu'au final, ça ne vient pas plus haut que ça avec le président Paul Biya qui est depuis, comme vous le savez, 82, le 6 novembre à la tête du Cameroun. Mais on a l'impression qu'il y a des décisions qui ne sont pas appliquées. Justement, comme il ne tient même plus de conseil des ministres, au moins au niveau du conseil de cabinet, je pense que les ministres, dans ce que vous avez appelé, et le président Biya avait d'ailleurs dénoncé ça en l'appelant à la cohésion de l'action gouvernementale. Donc, on actionne la cohésion de l'action gouvernementale parce que c'est inadmissible que vous avez ici les services de trésor qui vous font attendre alors que vous venez de la direction générale des impôts. C'est inadmissible. Alors qu'ils ont un même patron. Un même patron. C'est qui amène donc le ministre Moutaza dit qu'il va auditionner la dette des PME. Quand les PME vont donc ce que nous avons décrit là, c'est terrible. C'est-à-dire qu'ils vont fermer et vont vous dire, l'État nous doit tant nombre d'argent et on va vous dire non, vous allez attendre 10 ans, ce sera encore une dette qu'on va prolonger, qu'on va... Mais voilà le cas d'Aqua. Vous travaillez toute une vie, Eric Fopoussi, et à votre mort, vous léguez vos biens à vos enfants. Vos enfants s'entendent bien à merveille. Maintenant, il faut rentrer en possession des droits successoraux que vous avez laissés à la banque. Mais à la direction des impôts, au centre des impôts, à quoi? On vous dit, monsieur, c'est 20%. D'accord. Donc, vous imaginez 150 familles. Si chacune de ces familles n'a que 10 millions et doit donner 20%, faites 20% de 10 millions sur 150 familles. Vraiment, il faut qu'on soit clair sur ce plateau. Alors, c'est qui doit tout de suite actionner un levier de sanction? C'est le DGI, c'est le ministère... Non, d'abord, ça commence sur le plan... C'est le démembrement de l'État. Donc, ceux qui ont la charge de gérer les services des impôts, ici dans le littoral, l'impôt, trésor, voilà, l'aide démembrement, qui doivent veiller à l'application stricte. Mais il faudrait que les usagers se plaignent. D'accord. Il faut que les usagers fassent requête sur requête. Parce qu'en fait, ils ont les originaux en main. Ils ont les originaux en main, ils ont payé à la banque. Et il faudrait que les gens ne fassent plus de nombreuses années au même poste. Quelqu'un ne peut pas faire 10, 15 ans sur une même table de travail. Le gars connaîtra tout de comment magouiller, de comment... Alors, mais toujours est-il que sur cette question précise, parce que ce que vous dites là engage aussi l'efficacité de l'action gouvernementale, parce qu'on se plaint que le Cameroun n'atteint pas le taux suffisant d'imposition qu'il est en droit de réclamer à tous ses contribuables camerounais. Donc, ça peut également aussi contribuer au découragement, au ralentissement des gens qui se disent à quoi vont payer les impôts si c'est pour aller passer toute cette tracasserie-là. Bien sûr. Alors, parce que déjà, Thomas Cazo qui justement relevait que le Cameroun fait partie des 10 pays qui causent une forte pression fiscale. C'est vraiment énorme. Et maintenant, comme on le disait, tant que les gens ne vont pas faire des réclamations, parce que vous avez 2 types de cas, c'est-à-dire des entreprises qui sont là, qui peuvent passer par des voies illicites, des contournements, pour ne pas payer, pour ne pas s'acquitter des taxes qu'il faut. Et puis vous avez justement ces agents de l'administration véreux qui aiment bien cette situation parce qu'on parle de grosses sommes d'argent. Et puis, tant qu'on a les mêmes personnes, avec le même système, Eric Fopoussi, comment vous voulez que les choses changent? La lenteur administrative, c'est un jeu.
C'est un jeu pour vous décourager, Absolument. pour vous désorienter de votre objectif. Mais oui, pour vous désorienter de votre objectif. Et pendant ce temps, les magouilles continuent, l'argent circule et tout. Et vous, pauvres citoyens, vous n'arrivez pas justement à avoir un résultat lié à votre requête posée à la base. Oui. C'est ce qui se vit. Alors, je vous dis où sont les grands foyers d'argent dans ce pays, et le ministre qui nous regarde doit pouvoir effectivement prendre des notes. Vous confirmez ça? À Yaoundé, il y a le centre d'impôt d'Omnisport. Les gens, quand ils sont nommés là-bas, ils savent que leur carrière est assurée. Ouais, C'est assuré. ouais. Il y a le centre d'impôt de Messa. On est toujours à Yaoundé. On doit bien voir ce qui se passe là-bas. Et à Douala, on a cité Bonanjo. Parce que Il y a Bonanjo, quand on dit il y a Aqua, il y a Aqua. Parce que les gens font l'effort de tout faire pour être nommé là-bas, pour gérer tout ce qu'on imagine comme magouille. Et ça, on doit arrêter clairement ce type de situation. Et chaque fois quand le président Paul Biya, dans ses discours, évoque toutes les vertus qu'il demande aux fonctionnaires camerounais, je me dis souvent c'est un coup d'épée dans l'eau, puisque puisque quand il dit ça, les gens s'asseyent, ils écoutent, après ils disent parle pour toi, dis pour toi là-bas. Voilà. La preuve, il a les rapports des services spécialisés de la BEAC, non? Il sait que les fonctionnaires ont plus d'argent que les entreprises. Oui, comment un fonctionnaire peut avoir un Prado alors que son équivalent dans le privé ne peut même pas avoir horrible. Ok, Aribel, oui, un mot sur cette affaire de corruption au sein de l'administration fiscale des impôts du Cameroun. Moi, je vais d'abord poser une question à Mbombok. Mbombok qui commande les agents d'impôts qui font le tour au quartier là. Ils ont d'abord un patron au niveau régional, mais c'est le ministère des Finances. Voilà, il faut que le ministre des Finances se lève. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Douala premier, c'est le Douala. Bana moto, bana agent. Et quand ils arrivent, ce sont les collecteurs d'impôts, non? Quand ils arrivent dans les salons de coiffure, ils s'asseyent. La coiffeuse dit que je n'ai pas encore 2 minutes. Entre-temps, s'il y a le bar à côté, ils s'asseyent au bar. Ils consomment. Parce qu'ils savent que l'argent est là. La coiffeuse a confirmé que donnez-moi le temps que je finis la tête si je finis avec vous. Ils partent, ils s'asseyent. On boit. Et après, la coiffeuse paye. Ça part dans quelle caisse? Quand tu parles à Douala 2, mais tu vas m'emba. Un salon de coiffure, il faut que ça s'arrête, que le patron se lève franchement. C'est comme si on organise son dit Douala premier, puisque c'est le côté des Douala, on met les Douala dehors. Douala deuxième, c'est au côté des Bamileke, on met les Bamileke dehors. Et ils prennent, ministre, ils prennent l'argent, ils boivent. Ils s'asseyent qu'au bar. Quand ils finissent de collecter dans les boutiques, les salons de coiffure, c'est au bar. On s'attend à plus de l'argent. On s'en a plus les caisses de l'État. Vous ne leur donnez plus de l'argent. Ils s'arrêtent que dans les bars. Payer à la caisse. Non, Auréole, je vous dis une chose. Vous savez que l'actuel colonel, commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, avait découvert un vaste réseau. Mais où en est le dossier aujourd'hui? À partir des services des impôts jusqu'à la place portuaire. Mais on vous avait dit bien que cette enquête est ouverte. Encore faut-il bien faire la différence entre ceux et celles qui sont assujettis à la patente ou qui bénéficient encore du système de l'impôt libératoire. En tout cas, toutes ces questions-là, on a souhaité, madame, monsieur, mettre sur la table pour qu'on rentre au cœur de cette mafia des impôts au Cameroun. C'est la fin de cette première partie. On va revenir, Auréole, tout le monde sur le plateau, dans un court instant pour la deuxième partie. À tout de suite. Audiovisuel pour cette deuxième partie de l'émission Deuxième Jet, important puisque cela nous mènera à 12h et c'est clairement dans cette logique qu'on va s'inscrire puisque dans un court instant ce sera la revue des réseaux sociaux. Florazé va s'installer confortablement, mais je vous invite à prendre avec nous quelques messages, contributions de téléspectateurs. Florazé, allez-y. Première réaction de cette deuxième partie, ce sont ces ministres qui laissent l'anarchie s'installer, s'enraciner. Ils pensent que tout changera à coup d'arrêté. Non, rien n'a changé. Les agents des impôts sont les maîtres du jeu et tout le monde le sait. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que tout ça, ça part de l'ENAM, hein, parce qu'il faut dire clairement les choses comme elles sont. Il y a une école dans ce pays qu'on doit clairement supprimer, annuler, puisque ça ne sert à rien. L'ENAM. Donc, les gens
comme ils sont habitués à payer les places pour se faire former, donc ils se disent qu'ils doivent faire un retour sur investissement. Et donc c'est pourquoi ils spolient de cette manière l'argent des Camerounais. Donc il faut cesser ça, il faut dire non la preuve, à ça. Oui. La preuve, et c'est l'objet de la colère de demain. Oui. Quelqu'un sort, il y a un maire élu quelque part, lui il arrive et on l'appelle chef-terre parce qu'il était à l'ENAM. Oui. Chef-terre, monsieur le sous-préfet. Voilà. Chef-terre, il est élu par qui? Il est élu par qui? Quel peuple là? Il est nommé par un décret, on l'a envoyé sous-préfet 2. Il arrive et dit que je suis le chef-terre. Et tout le monde l'appelle chef-terre. Donc c'est ce qui se passe avec la douane, on le voit bien avec la douane. Donc des gens ont investi, ont payé des millions de francs CFA pour être formés et donc estiment qu'après être sorti de l'école, il est important qu'on fasse un retour sur investissement. C'est ça qui crée donc ces conséquences qu'on note aujourd'hui. C'est une piste à explorer ce matin. Florazé. La gestion calamiteuse des recettes fiscales est à l'image de la mentalité rétrograde et jambotique des agents de l'État. On vit dans un pays où la norme officielle est anormalisée et la normalité officieuse est normalisée. La danse des mots. Le Cameroun est une république de Ndjambo, de Femania et de Gombo. Voilà, vivement le Consup, la CONAC et le TCS se saisissent de ce dossier. D'accord, vous me dites, quelqu'un a payé 10 millions pour entrer dans une école de formation. Quand il sort, vous pensez qu'il fera comment? C'est clair et net. Oui, ce problème est incurable dans ce pays juste parce que ces bureaucrates veulent toucher l'espèce. Sinon, on va aller voir ailleurs. En plus, tous sont grands. Oui, et ce qui est dommage, c'est que cet argent-là, c'est pour faire quoi? C'est pour aller casser les champagnes en boîte de nuit le week-end. Vraiment, c'est ça qui est d'ailleurs. Et puis, Cédric qui t'a mis à dire, un simple contrôleur va te dire, va te plaindre au ministre. Ça changera bientôt. Oui, puisqu'ils ont un réseau fort. C'est des gens qui ont des réseaux qui dépassent le ministre. C'est-à-dire qu'ils sont placés là pas parce qu'ils sont compétents, mais c'est parce qu'ils ont tissé leur réseau, qu'ils les ont placés là. Et donc, ils font ce qu'on appelle la rente et nourrissent le réseau. Monsieur Fopussi, vous vous rappelez que même monsieur May, quand il était aux finances, il y avait des gens intouchables. C'est-à-dire que quand il sort Monsieur Leroux, qui est pris aujourd'hui, par exemple, était un intouchable jusqu'ici, jusqu'à ce que Motazé vienne mettre les gants et dire que bon, là, je cesse tout. Donc, il y a même des agents qui ont atteint l'âge limite de la retraite. Il n'a pas réussi à les envoyer à la retraite. On ne bouge pas. Je vous dis, un colonel, commandant légion de gendarmerie fait des enquêtes, il dit voilà où on est tous. Ça dépasse même le colonel. Sur un réseau. Voilà, on lui dit tu as mis ton nez là-dedans, pourquoi? Voilà. Qui t'a envoyé? Autre réaction? Oui. Alors, la maman n'a pas de problème, c'est la femme qui fait problème, même en Europe, les mères ne dorment pas sur le lit conjugal. Le lit conjugal doit être respecté. Ils peuvent jeter un matelas au salon. Évitez l'inceste, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est une réponse à Auréole Tchoumi, qui a voulu nous opposer les novellas. Non, nous, on n'était pas là. Nous, on est ici en Afrique. Non, mais quelqu'un vous dit que même chez eux, là-bas, c'est pas comme ça. Non, c'est bon. Tu as dit que commence à nous copier. C'est bon. Voilà. Alors, merci beaucoup, Florazé, pour ces messages. Merci à vous également, madame, monsieur, de continuer à contribuer à cette émission. La suite nous donne sur le tableau de bord à prendre la revue des réseaux sociaux. C'est bien cela, Florazé? Oui, Eric Fopussi, 3 informations pour cette journée. Alors, nous, la majeure, celle qui fait le buzz sur la toile, on rappelle que le Premier ministre, chef du gouvernement, a donc annoncé hier dans le déblocage d'une importante somme, 12 milliards de francs CFA pour un plan d'assistance humanitaire d'urgence dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. On rappelle que le ministre de la Communication l'a annoncé déjà comme annoncer les couleurs à un point de presse, ça c'était jeudi dernier. Et puis selon le chef du gouvernement, ce plan d'urgence sera donc financé par le budget de l'État, les partenaires internationaux du Cameroun. Le gouvernement également appelle aussi à une opération coup de cœur des populations pour des dons volontaires. Voilà.
cette information. Cet argent servira à satisfaire également les besoins identifiés qui portent sur l'alimentation, la santé, l'éducation, l'habitat, la sécurité, l'assistance psychosociale. On rappelle que les bénéficiaires de ce plan, donc initié par le président de la République, sont des personnes déplacées internes. On parle de 74 994 âmes, des réfugiés estimés également à 21 291 personnes, Eric Fopoussi, pour ce plan d'assistance humanitaire. Comme en 86, on demande aux Camerounais de l'aide pour les victimes du lac Nyos. En 94, on demande le coup de cœur pour nos lions au mondial États-Unis 2094. Également, tout récemment, en 2014, avec Boko Haram, on fait l'effort de guerre. Et donc, nous voici en 2018 pour faire l'effort pour les personnes déplacées internes. Mais ce qu'il faut dire tout de suite, et ça, c'est une aberration dans ce pays, il y a des fonctionnaires qui sont payés à travailler, mais qui ne foutent rien. Alors, je vous dis que ce plan que vous évoquez ce matin, Florazé, est un plan d'assistance humanitaire qui a été élaboré par les Nations Unies en mai 2018. Alors, qu'est-ce qui a changé? Ils ont changé les chiffres. Ils sont allés dire que nous sommes à 74 000 environ de PDI, personnes déplacées et internes, comme ils le disent. Et pourtant, l'ONU avait dit 160 000 personnes déplacées, en mai. Donc, ils ont changé, ils ont coupé la poire en deux. Ils ont dit, OK, on gère comme ça. L'argent, ils disent 12 milliards, un peu plus pour ce plan-là. L'ONU avait parlé de 15, à peu près 16 milliards de francs CFA. Donc, ils ont grappé quelques milliards pour faire tout. Donc, c'est pour dire que dans ce pays, il y a des gens qui sont des copistes, qui font du plagiat. Je rappelle que le SDF avait été le tout premier à mettre en place une opération comme celle-là. Et d'ailleurs, à l'époque et tout récemment, j'ai vu des fonctionnaires qui ont décidé, qui ont pris sur eux, qui ont eu le courage de décourager le SDF. La fondation Aya Paul Abini, par exemple, également a fait la même chose. Donc voilà, nous sommes là en face d'une ignoble récupération politique qui ne dit pas son nom. Bon, Bengal, votre commentaire ce matin. Non, en plus de ce que vous avez dit, je pense que la chose principale, c'est d'abord de dire qu'on a beau parler de Amnesty International qui est en guerre contre le Cameroun, le REDA qui est un bras armé de ceci et cela, il y a une formule, c'est que ce soit les Nations Unies, ces organismes-là, avant de rendre public un rapport, il y a une copie qu'on adresse au gouvernement. Et le gouvernement s'est donc saisi de ce pré-rapport-là pour aménager, et il est tombé dessus, comme vous avez dit, de mon point de vue, je peux me tromper, pour essayer d'avoir la communauté internationale et reprendre la situation en main. Nous savons bien que ce soit les forces du maintien de l'ordre et tout, parce qu'on a déclaré la guerre contre les sécessionnistes qui sont des terroristes. Mais comment on a perdu du terrain? Comment reconquérir ce terrain? Le gouvernement pense donc qu'il peut prendre ces mesures-là, puisque ces mesures sont accompagnées de la communauté internationale pour que le ministre en charge de l'administration territoriale puisse se redéployer un peu partout. Voilà la visée politique qui est dedans. Donc, maintenant, et comme vous avez dit, ce sera difficile. Difficile pourquoi? Bon, maintenant, est-ce que l'État a l'argent? Je n'en sais rien, mais bon, on verra. Maintenant, le déploiement sur le terrain. D'abord, est-ce que les partenaires au développement, comme vous aimez souvent les appeler, vous seront d'accord avec le gouvernement pour cela? Parce que la crise humanitaire qu'il voulait, et là, le gouvernement ne voulait pas que ce soit la communauté internationale seule qui s'en occupe. Parce que déjà, la communauté internationale a interpellé le gouvernement sur la crise humanitaire qu'il y a à l'extrême nord. Parce que vous vous rappelez que les ministres ont fait des descentes, mais rien n'a abouti aujourd'hui. La famine généralisée là-bas. Donc, ici, il faut gagner le terrain. Est-ce que la communauté internationale est donc prête à apporter de l'argent à l'État pour en arriver là, étant entendu que la même communauté internationale dit dialogue inclusif avec les anglophones? Est-ce que comment on va faire? On va créer un corridor humanitaire pour donner? Je suis convaincu que le gouvernement va dire non. Nous allons nous déployer. Et quelles sont les mesures ou alors les chances de réussite d'un tel projet? Avec Samuel Eto'o, parce que le ministre de l'enseignement secondaire l'a appelé, avec qui? Comment on va faire? Donc c'est vraiment compliqué. Et vous avez pu remarquer qu'il y aura encore un autre problème avec la communauté internationale.
on a confié ça au ministre en charge de l'administration territoriale. Mais ça veut dire que pour le plan du Cameroun, on ne met pas les réfugiés dans. Oui, au Nigeria. Ceux qui sont au Nigeria seront sûrement sous l'encadrement du ACR. Mais comment? Et Ils n'ont rien dit. Voilà, la communauté internationale va leur dire, d'accord, occupez-vous alors de l'interne. Nous, on s'occupe des réfugiés qui sont au Nigeria. Oui. Et là, ça va donc ralentir. Non, mais sauf que ce n'est pas budgétisé parce que j'ai parcouru le budget. Le budget prend en compte 75 000 personnes déplacées internes. Et là encore, on va chercher à voir quels sont les critères qui vont présider le choix des bénéficiaires. Sur quelle base vont-ils octroyer des kits de survie, comme ils le disent? Il y a Abidi, mais sa maison a été incendiée. C'est évalué à combien? Oui. Et à Bombala, les taux, y compris. Voilà. Nous qui sommes, comme disait Jean-Marc là, les gens d'en bas. Donc comment on va évaluer nos maisons qu'on ne connaissait d'ailleurs pas? Ils ont déjà évalué. Ils ont dit que c'est 500 000. Ma maison, ils ont dit que c'est 500 000. Chaque reconstruction, c'est 500 000. Voilà, même la villa de... Même au village, même dans les villages de l'Ouest où on construit les maisons en terre battue, oui. Il y a quelles maisons qu'on construit à 500 000? Non, avant que vous preniez la parole, sur le budget, il faut dire que dans le soin alimentaire, l'apport alimentaire, c'est 50 000 par personne, donc 75 000 sur 18 mois. Qui 50 000 francs peut aider qui de manière alimentaire? Vous comprenez donc que c'est un aveu d'échec. Le gouvernement, j'allais dire le RDPC, vient de vous montrer que ils n'ont plus aucune solution, aucune carte en main. Absolument. Le gouvernement a consulté qui pour faire ça? Quels acteurs de la société civile? Quels acteurs politiques? Gouverner, c'est agir et non réagir. Dans ces deux régions, ceux qui ont plus de santé, qui ont plus d'hôpitaux ou des écoles, ce sont des catholiques. Non, gouverner, c'est agir. Est-ce que l'église catholique, la Presbyterian Church of Cameroun ou la Native Baptist Convention, qui ont plus d'hôpitaux et des gens de santé, on les a consultés, on a quand même eu des internats qui ont été brûlés, incendiés. Et c'est ce qui arrive quand on dirige des hommes avec des rapports. Quand vous êtes un chef de tout et finalement responsable de rien, c'est ça la conséquence. Est-ce qu'on nous rassure qu'après... La guerre est-elle finie? Non. Quand vous avez reparti 75 000 personnes, la guerre est finie? Non. On a fini de brûler les villages? Non. Justement, on a fini de tuer les gens? Non. Les gens ont continué à fuir? Non. Vous allez passer tous les jours à les compter? Il faut régler la crise. Ceux qui sont dans la forêt à l'heure où on est en train de parler, vous ferez comment pour aller leur donner 50 000 francs pour 18 mois? Vous leur donnerez ça comme en Corée du Sud, on envoyait à manger en Corée du Nord à travers des ballons? Il faut qu'on nous rassure. Non, mais on reconstruit, est-ce qu'on nous rassure qu'on ne va plus incendier? L'urgence était au Nigeria, aller ramener nos frères camerounais au Nigeria. Visiblement, on veut nous faire avaler une pilule qui est très grosse à avaler, parce que je vous assure que connaissant comment ce pays fonctionne, 75 000 personnes, prenons l'exemple de ces 75 000 personnes, ils feront au trop 500 à 1000 personnes et feront gonfler les chiffres pour nous dire que les gens ont dépensé. Je vais sortir par là avec votre permission. Quand vous lisez les cours sur le plan Marshall aux États-Unis, la reconstruction du Japon même, souvenez-vous que les Américains ne mettaient jamais en avant les chiffres, mais les actions à mener. Absolument. Et c'est ça, au Cameroun, le gouvernement, depuis de nombreuses années, aime bien les chiffres. C'est toujours les chiffres qu'on avance. Quand il y a des milliards, je vous ai dit que l'affaire de MIDA. Pourquoi le ministre de la Communication est tout le temps derrière l'affaire MIDA? Parce qu'il y a des milliards. Donc quand il y a des milliards, le gouvernement s'assoit et vous dit 13 milliards, 13 milliards. Mais la suite, où sont les actions? Il n'y en a pas. Merci. Ils n'ont déroulé aucun plan d'action. Vous avez réussi à me faire pouffer un fou rire sur ce plateau. Et c'est vrai, parce que chaque fois qu'il y a des milliards, vous voyez des gens venir communiquer très rapidement. Même le ministre Bokam l'a fait. Il est venu pour la sécurité routière. Un an après, il dit ça m'a rapporté 2,5 milliards. Il est allé chercher le milliard. Il est venu pour limiter les accidents. Allez, Flora, c'est notre information ce matin. Alors, le buzz continue à travers le sport au Cameroun. L'instance fêtière du football mondial relance encore la polémique au sujet de la modification de la loi du 15 juin 2011 portant organisation des activités sportives au Cameroun. Je rappelle que le prévu, en tout cas l'assemblée générale extraordinaire de la FECAFO, donc prévu pour le 23 juin 2018. Donc cette réunion extraordinaire a donc été reportée était également
vont porter même sur l'adoption des statuts de l'instance fêtière. Alors, le motif contenu dans ce communiqué, on a donc pu lire que le comité de normalisation de la FECAFOOT a été invité par la FIFA donc à attendre la fin de la session parlementaire en cours avant de fixer la nouvelle date de la dite Assemblée générale. Les gens sont en train de nous jongler. Alors, très bien. Ouais. Alors, Bombok, doit-on être inquiet de l'éternisation de la normalisation? Absolument. Parce que pour une chose, que ce soit Abdourahmane qui a porté plainte ou ceux qui sont là, ils nous ont amenés dans le faux. Dans le faux, c'est des boulangers. Lorsqu'on dit comité de normalisation, ça veut dire que c'est l'exécutif qu'on a changé. C'est-à-dire le comité exécutif de la FECAFOOT qu'on a changé. L'Assemblée générale doit rester la même. On doit donc s'entendre sur quelle Assemblée générale viendra valider les textes. Oui. Même Abdourahmane, quand vous portez plainte, il a relevé certaines anomalies. On dit, les textes disent qu'il faut épuiser les voies de recours au sein de la fédération. Il ne les a pas épuisées. Il a saisi le comité national olympique qui a statué et nous a amenés là où ça nous a amenés. Donc en fait, ils nous ont dribblés comme ils savent dribbler là-bas. Aujourd'hui, ça nous retombe sur la face. Ce n'est pas monsieur Maître Yapi. Et lui-même, voilà, ici, la FIFA leur dit, moi, vos textes doivent être en conformité avec la FIFA. Vous avez adhéré vous-même. Vous vous rappelez que c'est l'OHADA qui a fait en sorte que les budgets de l'État changent. Nous, on votait le budget au Cameroun en juillet et qui terminait en juin de l'année qui suivait. Et l'OHADA vous dit non, maintenant arrimez votre budget sur l'année civile. Donc, si vous voulez donc harmoniser vos textes, donc je veux dire, la FIFA leur dit, vous avez l'obligation d'harmoniser vos textes sur la base des textes de la FIFA. Maintenant, les autres, les pays arabes par exemple, il n'y a pas d'élection chez eux. Donc, ils reviennent, puisque c'est un problème diplomatique, à la FIFA, nous, voilà les modes de désignation que nous avons dit. À ce moment-là, faites dans vos lois, on arrime tout. Au Cameroun, la loi 2011 qui régit les textes est en contradiction avec les textes de la FIFA. Et dans leur tractation, à un moment donné, on vous dit non, la FIFA a dit qu'on peut faire. Et maintenant, on dit c'est la FIFA qui a dit d'annuler parce que l'Assemblée est en train de siéger. On ne sait pas si on va modifier la loi du sport et tout. Donc, voilà dans quelle situation de dribble. Optimiste, sûrement que la FIFA a des indiscrétions avec le gouvernement et qu'ils ont peut-être à un niveau élevé un arrangement. Oui, mais sauf que les indiscrétions vont amener, on n'aura jamais d'entraîneur, bien dit, on n'aura jamais, et là le Cameroun ne pourra même jamais aller au vote, ni à la FIFA, ni à la CAF. Alors Haribert, sur cette question de la FECAFOOT qui ne finit pas de nous intéresser, qu'est-ce que tu vas nous dire ce matin? Moi, ce que je veux dire, c'est que j'espère qu'à la sortie de cette assemblée, on va nous donner la position de Tombi. On l'a annulé. On a annulé l'assemblée de samedi. Il n'y aura plus assemblée samedi. Non, il faut qu'on nous donne la position de Tombi Aroko. C'est lui qui a été président. On a dit tantôt président, tantôt faux président, tantôt président. Mais il est quand même resté là-bas pendant des années. N'est-ce pas? Et qu'on nous dise aussi si on aura enfin un coach noir. Voilà, c'est un coach sénégalais qui a fait le Sénégal à gagner dernièrement. Aliou Cissé, le coach le plus mal payé de la Coupe du Monde. Voilà, mais il est là, malgré tout, il allait avec son équipe et là, voilà, ils ont eu 3 points. À la Coupe du Monde, ça vaut beaucoup de l'or. Voilà. Mais vous êtes ici, vous voulez toujours ceux qui... Vous allez pousser les gens à faire le Njangsan. C'est vous qui poussez les hommes à aller faire le Njangsan parce qu'ils veulent aussi aller se représenter pour être coach des Lions indomptables. C'est quoi avec vous? La colonisation n'est pas finie, c'est tout dans votre tête. La colonisation, vous vivez toujours avec ça dans la tête. Il faut que l'Assemblée la siège. Vous me donnez d'abord la position de Tombi Aroko. Quelle est sa position? Parce que depuis là, il est libre. Tombi, moi je vous donne. Il est en train de se préparer pour être candidat. Donc, voilà. Après tout ce qu'il a eu à faire, faire les tests, adopter les tests, il attend. Il sera candidat. Après tout le faux qu'il a eu à faire. Il avait le faux, on l'a mené où? Non, mais visiblement... On n'a pas porté plainte contre lui. On dit qu'il a fait le faux. Visiblement, l'équipe... L'arbitre ne lui a pas sifflé. Visiblement, l'équipe n'a pas fait mauvais jeu. Visiblement, l'équipe IA persiste à Tinga. Alors, Florazé, troisième information. Je ne sais pas l'équipe IA qui a reporté l'Assemblée Générale. Et ils sont là où ils attendent. Je vous pique un tout petit peu. Allez-y. Alors, on va terminer en beauté avec un air de chanson parce qu'on est à la 37e édition
la fête de la musique. Hein. Bon, pour la petite histoire, je rappelle qu'elle a été lancée en France en 1982. Aujourd'hui, elle est célébrée à travers le monde. Vous savez, moi, j'ai commencé avec une chanson. J'estime que la musique continue, même sauf qu'au Cameroun, on a un véritable problème. L'artiste vit-il de son art? Au Cameroun, autant de questions qui se posent. Donc, l'artiste a besoin d'un encadrement, et tous les artistes. Que les artistes camerounais prestent au centre culturel justement, français. Aujourd'hui, il y aura pas mal de prestations à travers la ville de Douala, Yaoundé, et pratiquement dans toutes les grandes villes du Cameroun. Donc, ils ne sont pas à la Fondation Frisier, ils vont au centre culturel français. Alors, il y aura créez aussi vos centres culturels ici. Des représentations je peux vous dire que si vous créez un salon de coiffure et que vous y aménagez un espace pour la musique, vous serez soutenu. Hein. Non, attends, c'est la musique qu'on joue au Cameroun. Vous serez soutenu. Suivez mon regard. Alors, Oriol Tchoumi, quel est votre commentaire sur la musique au Cameroun en ce moment et comment voyez-vous cette fête de la musique? Non, je crois que c'est vrai qu'on est dans un pays de fête, hein, on fait tout. Fête du 8 mars, fête de ceci, on fait tout au Cameroun. Mais si les artistes s'amusent à fêter aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont rien compris à rien du tout. Oui. Ils sont tout le temps en train de nous servir un spectacle désolant. CMC a fait ci, Sokam a fait ça, ils ne s'entendent sur rien. Mais est-ce que c'est eux qui ont créé les... Sonakam. Non, les gens décident à Yaoundé, là-bas, on met un professeur de droit, on met le ils se laissent manipuler. Ils se laissent manipuler. La Cour suprême a dit que c'est CMC qui les artistes attendent, on dit que non, c'est Sokam. Après, on détermine aujourd'hui, c'est assez désastreux, Eric Fopoussi, qu'on voit des artistes, quand vous allez à Brazzaville dans la nuit, que vous voyez des artistes marcher et présenter des CD qu'ils vendent eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est assez honteux. Je crois qu'il est temps que les artistes camerounais se posent réellement la question de savoir où étions-nous dans les années 80 et au début des années 90. Où sommes-nous aujourd'hui? Que font les voisins? Parce que quand vous regardez les Ivoiriens, quand vous regardez les Nigérians, mais vous comprenez tout de même que... mais c'est pas tant que ça des exemples. Hein. Oui, non, mais je pense qu'il faut dire une chose. Les machines, Papillon l'a dit, depuis au moins 10 ans. Les machines qui fabriquent ces CD, alors ils sont là au marché Congo. Oui. Ce ne sont pas les artistes qui les commandent. Et ces machines coûtent des millions de francs. Ouais, donc quand les opérateurs économiques commandaient ces machines pour venir faire des CD piratés. Et ils ont des boutiques, ils payent les impôts et tout. Et vous voulez que les artistes fassent quoi? Mais Bombok, entre nous, je veux bien qu'on s'apaisantisse sur la question financière des artistes, sur leur vécu quotidien. Encore que sur ce plan-là, je pense que Florazé et moi serons peut-être les seuls sur ce plateau à avoir cet avis. Je pense que l'époque du CDR évolue. Il faut trouver des sources alternatives de recherche d'argent lorsqu'on est artiste camerounais. Mais la vraie question, c'est quelle musique on fait au Cameroun désormais? Parce que, écoutez un peu ce qu'on écoute dans les bars dancing partout au Cameroun. C'est de la musique, ça? Non, vous appelez ça de la musique? On a laissé tout le monde se débrouiller. Est-ce que le président du JICAM peut appeler le chef de l'État quand il veut? Il ne peut pas, il ne le prend pas. Lorsque les opérateurs économiques vous demandent qu'on les associe dans l'élaboration du budget de l'État, on les associe? On ne les associe pas. Donc, nous sommes dans un pays où on amène tout le monde à se débrouiller. Et ceux qui, justement, sont les dindons de la farce, c'est les musiciens, les footballeurs, les sportifs. Quand vous allez aux Jeux Olympiques, que les boxeurs décident de prendre la poudre de scampette, vous allez dire quoi? Comment on l'appelle? Bessal a bien eu médaille d'or et des temps sortant du camp de l'unité. C'est où aujourd'hui le camp de l'unité? Il y avait des centres culturels ici, les orchestres qui chantaient et tout. C'est une politique savamment montée qui nous a mis là. Quand Amatou Toumouna vient dire au Premier ministre, ouais, tu vas appliquer la décision de la Cour suprême, moi je ne suis pas là, je vais créer un organisme de droit d'auteur. Celui-ci qui est là maintenant, agrégé de droit, il dit, on dit fusion, dès lors qu'ils sont en train de vouloir faire cette fusion absorption, on crée autre chose. Oui, et vous allez dire que c'est pas Bendeka va refuser de jouer sa musique. Si à l'horizon il y a des milliards à gérer, ils vont... Ok, merci beaucoup sur le plateau. C'était l'occasion pour nous de relever quand même, c'est un sujet qui mérite beaucoup plus de temps que ça, mais il fallait qu'on commente un peu, mais je pense, et je voudrais, comme chaque fois sur ce plateau, lorsqu'on parle de musique, quand même apprécier le travail de Caresse
Florence Fosso, qui tourne beaucoup dans le monde, parce qu'elle fait de la bonne musique, mais également Charlotte Dipanda, qui fait également de la bonne musique. En tout cas, ceux qui font de la musique telle que nous les aimons, telle que nous apprécions, s'en sortent beaucoup. Oui, mais dit qu'ils sont encadrés par les organismes de droits d'auteur d'autres pays. Maintenant, ceux qui sont... C'est pour ça qu'ils émergent. Non, mais bon, il y a une réalité. Je vous dis, il y a du génie. Il y a des musiciens de génie. Encadrez-les, vous aurez le mangambe, les asiko, tout ce que vous voulez. D'accord. Il y en a, ils les produisent tous les jours. J'attends encore de voir. Si on débloque 10 milliards pour le développement de la musique traditionnelle au Cameroun, vous allez voir ce qui va se passer. J'attends encore de voir. Parce que non, il a pris sa retraite. Parce que je vous le dis encore clairement sur ce plateau. Merci infiniment à vous pour vos commentaires. Ça a été bien compris. Sur ce plateau, on va tout de suite vous remercier, Florazé, pour votre revue des réseaux sociaux. Et voici la suite de votre émission, Madame, Monsieur. La concurrence devient plus rude. Il est temps de réagir. Managers, cadres, dirigeants d'entreprise, améliorez votre approche, vos outils de décision et d'exécution en prenant part du 27 au 29 juin 2018 au JICA à la 11e édition des Journées nationales du management. Avec plus de 10 experts en management, 25 directeurs généraux et plus de 250 managers. Thème central, gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution. Avec des articulations suivantes. Gestion de la veille informationnelle et stratégique, gestion du système d'information, prise de décision en environnement difficile et complexe, suivi de l'exécution et bien d'autres. Au programme, une grande marche de leader le 23 juin, 3 jours d'échanges et des débats entre managers. En apothéose, une soirée de gala le 29 juin au Castel Hall de Douala. Les Journées nationales du management, le rendez-vous annuel des managers ambitieux. Donc, 11e édition des Journées nationales du management. Et pour en parler sur ce plateau ce matin, on accueille Prince Béroni, qui est le communicateur attitré de l'événement, mais également le professeur Emmanuel Kamdem. Il est professeur des universités hors échelle et président du comité scientifique des JNM. Bonjour et bienvenue à vous. Merci Eric Fopoussi, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les managers qui nous regardent ce matin. D'accord, Prince Béroni, on va passer le micro au professeur Emmanuel Kamdem qui va nous dire, en sa qualité de président du comité scientifique des JNM, qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème et comment évidemment s'est opéré ce choix. Et ce qui a motivé le choix de ce thème, c'est d'abord ce qui est exprimé par les participants aux sessions précédentes. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque session des Journées nationales du management, la parole est donnée aux participants pour leur demander de faire l'évaluation de la session et surtout de faire des propositions pour les sessions futures. Donc, il est ressorti de ces évaluations que la question de la prise de décision est une question centrale dans les pratiques de management. Il y a aussi le fait que l'environnement économique national et international fait référence à un certain nombre de questions majeures pour lesquelles la prise de décision peut être un élément explicatif de l'évolution positive ou négative de ces événements. Et puis il y a aussi le fait que les participants espèrent à travers le thème qui est choisi pouvoir améliorer leur performance managériale. Et si vous permettez, j'ai suivi tout à l'heure la très intéressante discussion que vous aviez et vous comprenez bien que à travers cette discussion, il y avait toute la question de qui décide, comment la décision prise est mise en œuvre et surtout est-ce que la mise en œuvre de cette décision est susceptible de transformer ou de résoudre le problème qui est posé. Tout ceci pour dire que la prise de décision est une activité qui ne concerne pas que le manager, elle concerne toute personne qui vit en société. D'accord. Il faut rappeler le thème, c'est gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution. En quoi ce thème, professeur Kamdem, peut être intéressant pour les organisations ou les entreprises? Bon, il est intéressant parce que une rapide revue des préoccupations de la plupart des managers, aussi dans le monde entier, ainsi que des chercheurs en management, montre que la prise de décision est l'activité managériale qui suscite
le plus de controverses, le plus de polémiques, le plus d'antagonisme. Tout simplement parce que prendre une décision, c'est faire un choix et c'est prendre un risque. Quand la prise de décision s'avère utile, c'est-à-dire produit les effets attendus, celui qui a pris la décision est fêté. Il est considéré comme un champion. Mais imaginez un seul instant, quand une prise de décision produit des effets inattendus, produit des conséquences nuisibles, qu'elle serait réservée à celui qui a pris la décision, il se retrouve tout seul. Et donc c'est ça le paradoxe de la prise de décision. On est heureux quand ça marche, on est fêté quand ça marche, mais on est abandonné, on est tout seul quand ça ne marche pas. D'accord, on a bien compris, d'où le suivi de l'exécution. Hein. Alors, il faut dire, professeur Kamdem, qu'il est important aussi pour vous ce matin de nous dire qui sont ceux-là qui sont intéressés par cette rencontre, évidemment. A priori, on pourrait penser que ce sont uniquement les personnes considérées comme les praticiens du management, c'est-à-dire les dirigeants d'entreprise, les cadres d'entreprise. Mais aussi, il faudrait bien penser que toute personne décide. On ne décide pas qu'en milieu professionnel, même dans notre vie familiale, dans notre vie associative, nous prenons des décisions et nous voyons quelles conséquences ces décisions prises peuvent avoir sur notre vie. Tout simplement pour dire que ces journées nationales de management n'intéressent pas que les dirigeants, les managers. Le thème choisi intéresse toute personne qui voudrait en savoir davantage sur les facteurs qui peuvent avoir un impact sur la prise de décision. Est-ce que c'est la personnalité de celui qui prend la décision? Est-ce que c'est l'environnement dans lequel cette personne vit? Au fond, qu'est-ce qui fait qu'on soit amené à un moment donné à opérer un choix et comment on procède pour assurer la mise en œuvre de ce choix et surtout pour assumer les conséquences du choix qui a été effectué. D'accord. On va sortir avec Prince Béroni pour avoir le programme de cette 11e édition et surtout savoir s'il est encore possible de s'enregistrer. Oui, nous allons dire pour ce qui est du programme de cette édition 11e du genre des Journées nationales du management, Eric Fopoussi. On va dire que cette 11e édition a été lancée par une grande conférence Jeunesse, Avenir et Réussite. C'était le thème de cette conférence-là au Castle Hall de Douala Bonapriso le mercredi 6 juin dernier, et la même conférence a eu lieu autant pour moi à l'Université catholique d'Afrique centrale, campus de Yaoundé, hier mercredi, et une autre conférence du genre aura lieu demain vendredi du côté de Bepanda, au centre d'accueil et d'insertion de Bepanda, où les jeunes des classes de première et terminale, les étudiants et surtout les parents sont attendus. Donc c'est une conférence en prélude à cette 11e édition des Journées nationales du management, dont le comité d'organisation chapeauté par M. Dieudonné Tieté et surtout le président du comité scientifique ici à mes côtés, le professeur Emmanuel Kamdem, ont bien voulu s'intéresser à la jeunesse, surtout penser à la relève, penser à la pépinière. Donc cette conférence-là, à partir de 14h au centre d'accueil et d'insertion de Bepanda, demain à partir de 14h. Nous allons dire également que elle va se poursuivre, il va se poursuivre le programme avec ce samedi à partir de 6h30 du côté du parcours Vita, voilà, de Douala à Makepe. Donc la marche des leaders aura lieu ce samedi à partir de 6h30. D'ailleurs, vous tous, vous êtes attendus. Auriol Choumi, Florazé, Eric Fopoussi, Mbombor Bengan, mais aussi et surtout Haribel. Vous êtes tous attendus, bien sûr, avec l'équipe de réalisation et de production de ce programme à partir de 6h30. Donc il faudra être là déjà à 6h pour rentrer en possession des différents gadgets, dont les t-shirts, les casquettes, les serviettes, ainsi de suite. L'itinéraire sera sur 5 km environ, donc la marche des leaders, et nous aurons la conférence de clôture qui interviendra le 27 du côté du JICAM à Bonanjo, conférence d'ouverture de cette 11e édition des Journées nationales du management avec le professeur Kamdem, le professeur Sanoussi qui viendra de Nantes en France. Nous aurons à la présidence de cette 11e édition, M. Philippe Camille Akoa, le directeur général du FECOM. Et bien sûr, je dois préciser qu'il y a plus de 10 experts en management qui sont attendus, 25 directeurs généraux et plus de 250 managers. Donc nous aurons les théoriciens et les praticiens. Et bien sûr, nous aurons la conférence de clôture qui, elle, interviendra le vendredi
le vendredi 29 avec restitution des ateliers et nous allons boucler la boucle le soir, ceci en apothéose au Castle Hall de Douala-Bonapriso pour la soirée de gala avec bien sûr ces managers là qui vont bien sûr se prêter au jeu dans le show des managers, mais surtout en prestation pour nous égayer. Nous aurons Bendeka qui revient de Paris aujourd'hui, nous aurons Kokam Narcisse et beaucoup d'autres surprises, mais aussi et surtout beaucoup de lots à gagner. Donc, est-ce qu'il y a encore possibilité de s'inscrire? Avant d'entrer dans ce studio, on nous signalait qu'il y avait encore 7 places disponibles. Donc, nous invitons tous les managers qui nous regardent à composer l'un des numéros, certainement que la réalisation se fera le plaisir d'afficher pour qu'ils puissent avoir justement ces différents contacts. Le 6 77 55 18 29, 6. Merci à Madame Guanfo pour ses contacts 6 94 54 60 61 ou encore le 6 99 68 35 15. Merci Prince Béroni. C'est moi qui dis merci mon grand. Le monde change, la concurrence devient plus rude. Il est temps de réagir. Manager, cadre, dirigeant d'entreprise, améliorez votre approche, vos outils de décision et d'exécution en prenant part du 27 au 29 juin 2018 au Chicago à la 11e édition des Journées nationales du management. Avec plus de 10 experts en management, 25 directeurs généraux et plus de 250 managers. Thème central, gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution. Avec des articulations suivantes. Gestion de la veille informationnelle et stratégique, gestion du système d'information, prise de décision en environnement difficile et complexe, suivi de l'exécution et bien d'autres. Plateau du 10-12, le Zénith, madame, messieurs, en ce jeudi 21 juin 2018. Tout un plaisir pour nous de vous accompagner. Vous qui avez choisi de rester sur Equinos Télévision, la télévision leader, on va le dire. Alors tout de suite, on va prendre interpellation et on revient pour les commentaires en plateau. À tout de suite. Développement et le progrès dans notre pays, nous voudrons que nos enseignants, nous constatons que nos enseignants ont des connaissances, mais la façon de transmettre ces connaissances est tellement difficile. Et pour améliorer ce problème, les enseignants vont avoir une pédagogie professionnelle pour améliorer leur façon de faire face à la profession d'enseignement. Sur le plateau pour le décryptage, parce que interpellation, c'est clair que la compatriote évoque ici un sujet de l'enseignement et des enseignants. Alors, quelle est votre réaction, Oriol Choumi, sur l'interpellation ce matin de la compatriote? Non, simplement qu'elle a tout dit. Oui. On est dans un pays où les gens vont à l'école, ensuite ils se forment à former les enfants, la jeunesse, et vous les appelez maîtres des parents, vous leur donnez des salaires dérisoires. Il y a des enseignants qui touchent 30 000 francs le mois. Il y en a qui ont moins dans ce pays. Donc, aussi longtemps qu'on va continuer, il y a les Énièges aujourd'hui, où, moi je dis tout le temps aux gens, quand quelqu'un dit je vais à l'Éniège, moi je lui pose la question, qu'est-ce que tu vas faire à l'Éniège? Il y a des gens qui sont sortis des Énièges depuis les années 2000, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui n'ont jamais été intégrés. Et chaque fois qu'ils posent un problème, chaque fois qu'ils manifestent, eh bien, on leur envoie des policiers, on leur envoie, vous avez vu à Yaoundé récemment, on envoie des policiers les tabasser. Mais lorsque les militaires revenus de Centrafrique sont descendus dans les rues au boulevard du 20 mai, eh bien, en moins de 15 minutes, le Premier ministre Philemon Yang est descendu pour venir les calmer, pour venir les écouter. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, les enseignants n'ont rien. Les enseignants n'ont absolument rien dans cette République et ce n'est pas normal. D'accord. Ok, interpellation de ce matin qui nous a permis de parler de ces enseignants qui aujourd'hui au Cameroun sont sacrifiés sur l'autel d'une mauvaise gouvernance qui persiste et perdure. Madame, Monsieur, merci de rester sur Equinos Télévision. Au Cameroun, avec le parrainage du ministère des Arts et de la Culture et de la communauté urbaine de Douala, le Festival international de la bouffe s'invite chez nous. Du 5 au 8 juillet 2018 à la Maison des Partis de Bonamio, venez célébrer le vivre ensemble à travers un partage des secrets de l'art culinaire d'ici et d'ailleurs. Au programme, dégustation, exposition, ateliers culinaires, découvertes, prestations artistiques et plein d'autres divertissements. Alors, restaurateurs, annonceurs, partenaires, sponsors, mécènes, vous êtes tous attendus. Stands et espaces commerciaux déjà disponibles. Info Risa au 656 192 101 ou au 673 670 262. Ensemble, réunissons le monde au Festival international de la bouffe.
Et donc, pour en parler, Monsieur Patrick Cuisse-Conchi est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le communicateur du Festival international de la bouffe. Alors, c'est quoi? Alors, le Festival international de la bouffe, c'est un événement organisé par l'agence Nontomé Agency. Et le Festival international de la bouffe trouve ses racines dans le fait que au Cameroun, nous trouvons plusieurs tribus, environ 250, comme vous le savez. Et on s'est rendu compte que du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, il y a diverses façons de préparer le héros, le coq. Et on se demande bien comment est-ce que celui du nord ou du sud saura bien ce que ceux du sud peuvent proposer en termes d'art culinaire. Alors nous nous sommes dit qu'il faudrait effectivement rassembler tout le monde en un seul lieu pour pouvoir échanger, partager, découvrir ce que nous, au plan national, on a à offrir au niveau international. C'est donc l'occasion pour nous de créer ce festival-là et d'inviter différentes nationalités africaines, à savoir la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali, qui seront présents à travers les différents mets de leur pays, présenter leurs mets, venir à la découverte de cet art culinaire-là. Il sera aussi présent, Eric Fopossi. Un pays tels que la Turquie, l'Inde, l'Asie, qui viendront aussi mettre en avant leur art culinaire, ceux qui savent mieux faire en termes de culture d'art culinaire. Il sera aussi présent différents chefs cuisiniers durant ce festival qui se tiendra du 5 au 8 juillet à la maison du parti de Bonanjo. Oui, c'est un festival très important puisque le Cameroun en la matière a de belles choses à proposer au monde entier. D'ailleurs, en matière de gastronomie, le Cameroun est un point central sur le continent africain. Alors, c'est pour qui ce festival-là, Patrick? Alors, rendu au mois de juillet, ce festival s'adresse principalement au grand public et effectivement aux jeunes gens qui sont en période de vacances. Parce que nous sommes rendus compte, il est à noter qu'actuellement des jeunes hésitent souvent à concocter le coq. On ne sait pas bien comment préparer le coq. Ou bien même, on voudrait connaître comment cuisiner la tchéké ou bien la djaraba. La tchéké de la Côte d'Ivoire. Oui, la tchéké, voilà. Donc, ah ouais. Ça s'adresse à ceux-là, tous ceux-là qui sont amoureux de la culinaire, qui sont amoureux de la cuisine, de cuisine, de dégustation, voilà. Ou bien qui veulent vraiment savoir réellement comment on prépare une langouste faite à la sauce valcaise, voilà. Donc c'est vraiment à ceux-là. Et c'est aussi adressé aux professionnels de la restauration, pourquoi pas, pour qu'ils puissent... c'est une vitrine pour eux de rencontrer d'autres chefs cuisiniers, pour qu'ils aient un moment de partage. Et quand on parle de partage, c'est partage en termes de savoir, de savoir avoir une valeur ajoutée pour les chefs cuisiniers africains, camerounais, de mieux se vendre, de pouvoir avoir ces petits secrets-là qui viennent d'ailleurs d'Inde, de Chine, d'Asie, d'Europe. Et c'est aussi, ce festival s'adresse aussi aux entreprises qui veulent, redorer le blason pour drainer davantage de clientèle vers leur structure. Puisqu'il y aura beaucoup de monde, il faut le dire. Et la cuisine camerounaise est la meilleure cuisine du monde. On n'a souvent pas l'habitude de le dire. Il faut le marteler, le préciser, du 5 au 8 juillet à la maison du parti de Bonanjo Douala. Alors, comment y participer? Alors, comment y participer? En tant qu'exposant, il y a ceux-là nous avons subdivisé en tant que gastronomes, artisans et festivaliers. Bon, pour ceux qui sont intéressés en tant que, quel que soit votre secteur d'activité, vous pouvez avoir des stands de différentes superficies que vous pouvez souscrire à l'occurrence, et il vous suffira juste de vous rapprocher auprès de nos services. Nous sommes situés au Carrefour Paris Dancing et vous prendrez attache avec nous. Et en tant que visiteur, vous ne pourrez que vous débourserez une somme de 300 francs, voilà, 300 francs pour venir bouffer le cuit, le taro. À votre guise. À votre guise. Le taro, le cuit, voilà. C'est très important, le coq, le héros, voilà. Et en tant qu'annonceur? Et en tant qu'annonceur, les espaces sont toujours disponibles. D'accord. Alors, tout est annonceur qui désire vraiment participer à l'événement, voilà, est prié de se manifester, tout simplement. Oui. Donc, un festival qui va drainer un monde fou, on va le dire, puisque la philosophie du festival est en elle-même toute une école. On va se demander comment vous contacter, Patrick. Alors, actuellement, il y a une effervescence sur les réseaux sociaux.
nous sommes disponibles sur Facebook à travers la page Festival International de la Bouffe. Oui. Et nous répondons aux différents au 693 08 44 53 et le 651 43 51 27. Et étant donné que nous enregistrons une forte demande au niveau de WhatsApp, nous avons un numéro sur WhatsApp, le 6 75 83 56 89. Est-ce qu'on peut reprendre 675 83 oui 56 89. 89. Alors, c'est cool. Patrick Cuisseux-Conchier, merci infiniment, messieurs. Merci Eric Fopossi. Et je vous entends tous au Festival de la Bouffe, on va un peu bouffer là. Bah, nous y serons, il n'y a pas de souci. Et je tiens à rappeler que chaque jour du festival sera organisé des concerts avec des prestations artistiques. Des artistes qui pourront effectivement drainer beaucoup de gens. Merci. Alors, merci. Inédit au Cameroun, avec le parrainage du ministère des Arts et de la Culture et de la communauté urbaine de Douala, le Festival international de la bouffe s'invite chez nous. Du 5 au 8 juillet 2018 à la Maison des Partis de Bonandio, venez célébrer le vivre ensemble à travers un partage des secrets de l'art culinaire d'ici et d'ailleurs. Au programme, dégustation, exposition, ateliers culinaires, découvertes, prestations artistiques et plein d'autres divertissements. Alors, restaurateurs, annonceurs, partenaires, sponsors, mécènes, vous êtes tous attendus. Stands et espaces commerciaux déjà disponibles. Info Reza au 656 192 101 ou au 673 670 262. Ensemble, réunissons le monde au Festival international de la bouffe. Et voilà, le Festival international de la bouffe. Voilà, on va également bouffer quelques messages maintenant avec vous, Florazé, et les téléspectateurs qui, eux également, souhaitent avoir voix au chapitre dans cette émission. Oui. Alors, en première réaction par rapport à la colère, hein, le Cameroun est en chute financière à cause des détournements et arnaque. Après, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Hein. Bon, Bengan, après, on va mendier auprès du FMI, la Banque mondiale, et pourtant, voilà des niches d'argent qu'on pourrait exploiter à bon escient et avoir de l'argent pour tous les projets des Camerounais. Oui, moi, je pose le problème autrement. Je pose le problème en ceci que celui qui donne son pouvoir, je veux dire son fauteuil au président Paul Biya, ils étaient ensemble en février 80 à Bafoussam. Oui. Le congrès était bien congrès de la maîtrise économique. C'est comme ça qu'il avait dit. Et il dit, il faut la lutte contre la corruption, il faut la rigueur. Et quand il vient prêter serment, il dit rigueur et moralisation de comportement. Donc voilà, nous sommes dans une situation aujourd'hui où on va bien lui poser la question de savoir où avez-vous mis la rigueur et la moralisation que vous avez prêté serment. Voilà, donc il y a quelqu'un qui doit répondre plus que les autres. Oui, d'accord. Et c'est celui qui ne répond jamais. Et cette personne-là, d'ailleurs, est le président de la République qui est élu au Cameroun pour un mandat de 7 ans. Et puisque nous sommes en période de Coupe du Monde, il avait dit après la Coupe du Monde 1990, apparemment le Cameroun avait atteint à la radio Monte-Carlo. Voilà. Oui. Je voudrais qu'on retienne de moi le président qui a laissé le Cameroun dans la paix et la prospérité. Voilà. Donc vous êtes prospère aujourd'hui. Ou alors quand vous n'êtes pas encore prospère, comme vous n'êtes pas encore prospère, il ne va pas partir jusqu'à ce qu'il mette la prospérité. D'ailleurs, c'est ce que dénonce dans un récent brûlot Saint-Éloi Bidon lorsqu'il tense de manière violente les appels à candidature au président Paul Biya. Il dit dans une ligne claire que comme il n'y a pas encore d'électricité pour tout le monde, le président va se représenter. Comme l'émergence de 2035 n'est pas encore arrivée, il va encore se représenter. Et ainsi de suite. Il cite des tares. Il n'y a pas encore de route. Voilà, c'est lui qui a promis les routes en dehors de sa campagne électorale de 2004. Priorité infrastructure routière. Comme il n'y a pas encore de route, il faut bien qu'il reste. Donc vous voyez que tout le mandat, Abou Baya appelle ça le mandat des grandes finitions. Mais ma question, il faut pousser. Oui, allez-y, oui. Comment on peut être chef de tout? Premier tout, premier magistrat, premier militaire, premier footballeur, premier enseignant. Comment on peut être chef de tout et finalement responsable de rien? Parce que, et je l'ai toujours dit sur ce plateau, et d'ailleurs Obega n'est pas d'accord avec moi sur ce point-là, c'est que ça trouve sa justification dans le régime politique camerounais, et qui est un régime présidentialiste, qui fait du président de la République, comme vous le dites, le patron de tout, puisqu'il nomme à tous les postes civils et militaires de la constitution du Cameroun, et donc il a un premier ministre
qu'il a nommé et qui est lui responsable au Parlement camerounais. Donc ce qui fait qu'il y a deux têtes de l'exécutif qui s'entrevauchent un peu. En France c'est la même chose, mais là-bas ça marche. Quand ça ne marche pas, Hollande dit par exemple que moi, ne comptez plus sur moi, je serai pas même en France ça pose problème. Même en France, ça mais pose au moins problème. là-bas, quand ça ne marche pas, il dit je ne serai pas candidat, je pars. Ça ne pose pas. Je vous ai promis, je n'ai pas pu, je pars. Ça pose problème en France. Oui, mais là-bas, ça a posé problème en France. Comment ils ont résolu ça? Ils ont aligné le mandat des députés sur le mandat du président de la République. Au Cameroun, ce n'est pas encore le cas. Au Cameroun, les députés ont 5 ans. Le président a 7 ans. Ça pose un véritable problème. Et ça va faire 2 fois successifs que les députés ont 6 ans. Tout à fait. Donc, il a commencé le mandat de 7 ans. Voilà. Il n'a pas commencé ça en 82. Il a ramené ça. Et justement, là, ça cause un autre problème. Vous qui êtes juriste, il a prêté serment pour respecter la Constitution. Il avait prêté serment pour un mandat de 5 ans et pas de 7 ans. Ça veut dire que là aussi, il avait piétiné la loi. Il n'avait même pas respecté son serment. Absolument. Donc, il est clair qu'on fasse soit comme aux États-Unis. Quand il va nous finir, c'est là où il va partir. Qu'on fasse soit comme aux États-Unis, on a un président qui gère l'exécutif lui seul, sans Premier ministre, ou bien qu'on fasse comme en Angleterre, où on a un Premier ministre qui gère tout et la reine, ou bien le président, si vous voulez, n'est qu'une fonction symbolique, comme en Italie également. Donc c'est des choix qu'on doit pouvoir faire. Il y a violation même dans notre constitution, c'est-à-dire que c'est le Premier ministre qui propose les ministres au président de la République. Mais au Cameroun, on a nommé M. Yang. Il est découvert le même jour ou le jour d'après, malheureusement. Oui. Non, le même jour, 1 heure après. Voilà, 1 heure après. C'était 1 heure après. 1 heure après. Donc, il découvre les ministres au même moment que nous. Ceux qui sont censés être proposés par lui. C'est ça le véritable problème. Allez là aussi, au lieu de dire sur proposition de Premier ministre, voilà, et on ne dit pas. Donc, tant qu'on n'a pas résolu ce problème. C'est ça qui amène le secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui est nommé par le président de l'Assemblée, à dire merci au président. À dire merci au président de la République. En réalité, le président Kavaï lui-même, élu par les députés au perchoir, il dit merci au président. Le président Niadi Fendi Marcel, premier mandat, dès qu'il est élu, il dit c'est la preuve de la fidélité de la loyauté. En réalité, je vous dis juste qu'en réalité, ça participe d'ailleurs, ce système politique dans lequel nous sommes, à dire ce que tous les Camerounais disent, que le président est bon, son entourage est mauvais. C'est ça le véritable problème, parce que ce n'est pas lui qu'on voit en premier rang lorsqu'il y a un problème. On dit telle personne a fait telle faute. Et pourtant, c'est lui qu'on doit voir. Parce qu'il a mis en place un mécanisme qui fait en sorte que lui, on ne le voit pas. Le Premier ministre hier a publié... Vous avez vu Idriss Déby parti du Tchad pour venir regarder les militaires tchadiens blessés et camerounais de la force multinationale mixte à l'hôpital militaire. Mais je vous rappelle que cet hôpital est situé à quelques kilomètres seulement, moins de 2 ou 3 kilomètres du palais de quelqu'un. Tout à fait. Donc voilà le temps d'aller là-bas. Donc une fois qu'on a envoyé un ministre ou on a envoyé le Premier ministre, l'affaire est réglée. Tout. Merci beaucoup à vous sur ce plateau, Auréole Choumi, Florazé, Bobo Bengan. On finira ce débat juste après l'émission. Et bien sûr, Harry Bell. Voilà, messieurs, passez une belle journée. Que Dieu bénisse le Cameroun à demain.